Yo les gens. Oui, fesse horreur et tentacules, c'est ça, c'est ici. Exactement. Oh là, ma cam a fait un truc bizarre. J'espère qu'il y a du Yamete. Ah, il y en avait mardi soir du Yamete. Ouais, j'avais la mise au point auto aussi. Hop, c'est good. Il y en avait mardi soir du Yamete, je sais pas s'il y en aura encore ce soir. Ah oui, non mais ça, soyez prêts psychologiquement, hein, ça va tapoter un peu. Hein. Bon, alors attendez que je lance le jeu. Et du coup, on s'est arrêté sur un choix. Il y a presque pas de décalage. Ouais, il y a genre 2 secondes de décalage. Trop bien. Alors... Hitbox, ouais. Vraiment, trop bien. Tac, tac. Tac, je coupe la musique. Hop. 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 Voilà. Et yo Jojo Gesta, et yo Aikenu, tout ça, tous les gens que Letty a ramenés. Soyez les bienvenus et préparez-vous à perdre votre cerveau. D'ailleurs, tu as pas upload le second épisode Patchon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je le ferai après, il faut que je mette la deuxième partie. Bon, du coup, je ne suis pas responsable de ce que vous allez voir. Ça, franchement, ils pourront... Je pense qu'ils pourront enfin, ils seront moins choqués que ce qu'on a vu mardi. Mardi, c'était vraiment violent, en fait. Bon, ça a commencé direct sur un truc, hein. Voilà, bonjour. Bon, du coup, on avait arrêté là. Mardi, on s'était arrêté sur le choix, donc... J'ai peur, je peux encore fuir. Ah, mais... Si tu ne penses pas être capable d'assumer, fuis, hein. Donc, on s'était arrêté là, hein. Normal, classique, j'ai envie de vous dire. Et du coup, j'avais dit que c'est vous qui choisiriez qu'est-ce qu'on ferait. Alors, je vais faire un sondage dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Hop, voilà. Du coup... Tac. Je vais expliquer vite fait le contexte pour que les gens qui n'aient pas suivi puissent se situer un petit peu et s'ils veulent répondre puissent répondre. Merde. Il se passe dans le deuxième. Tac. Voilà. Du coup, alors, je vous explique rapidement, si vous ne connaissez pas le jeu, donc ça s'appelle Saya no Uta, donc c'est un visual novel, donc truc où ça fait que quasiment parler, vous avez juste quelques choix à faire par moment, et donc en gros, vous êtes un mec, je sais plus comment il s'appelle, Jean-Michel, on va dire, vous êtes Jean-Michel, qui en fait, après un accident de voiture, qui a coûté la vie à vos parents, vous vous réveillez dans un hôpital, et en fait, tout le monde, vous voyez complètement défoncé, genre, ah, Kerpso est là. Kerpso est là, parfait. Ah. Vous vous réveillez donc dans le monde normal, sauf que vous voyez tout défoncé, genre vous voyez des boyaux de porc au mur, vous voyez les gens, c'est des amas de chair dégueulasses et tout. Enfin voilà, c'est votre vision, c'est votre perception des choses. Le monde est resté comme il est, c'est juste que vous avez une perception des choses totalement différente. En même temps, elle a l'air jeune. Effectivement. Et donc vous avez une perception des choses totalement différente. Et donc on arrive à un choix important. Là, Nana, la petite gamine qui est devant vous, vous dit qu'elle peut vous faire redevenir comme vous étiez avant. Et Yosamix, elle peut vous dire elle vous dit qu'elle peut vous faire redevenir comme avant. Ou alors vous pouvez rester comme ça. Donc, je vais vous laisser choisir, mais je vais pas vous laisser choisir. Choisissez ce que vous voulez, vous comprendrez après, vous verrez. Je vais voir son vrai visage, très bien. Donc je mets Estropole dans le chat, je vous laisse voter. Je vous laisse voter, hein. Paul Undead, pourquoi? Ok, je sais pas, j'ai dû double-cliquer sans faire exprès. Donc je vous laisse choisir ce que vous voulez. Dans tous les cas, je sais ce que je ferai. Faut juste que je vois un truc. Oh, beaucoup de gens qui veulent que ça redevienne comme avant. Alors, attendez, juste un truc.
Daniel, regarde sur Skype si t'as pas vu. T'as vu comme ma game, comment j'ai carry? Non, j'ai pas regardé. C'est vrai que tu m'as dit à un moment que t'avais carry, mais j'étais en game, je crois, ou je partais tout juste en game. Ah ouais, t'es plus connecté, bon, je regarde après. Pas flemme. Ok, nice, très bien. Bon, du coup, alors attendez, je vais juste faire... Merde. Juste faire quelques aménagements, parce que j'ai pas besoin de la souris et du clavier pour... Enfin, du clavier pour jouer à ce jeu. Donc on va se mettre à l'aise, hein, c'est-à-dire une main dans le calbut, pas du tout. Mais je vais virer le clavier, voilà, rapprocher le micro. Et voilà. Été des modes. Non, il a pas été des modes, on a fait une game, et genre, c'était un dieu avec son Warwick, il a fait un pentakill et tout, et on a perdu. Voilà. C'était nul. Bon, du coup, je vais stopper le sondage. 1 minute 30, ça a laissé le temps de voter à ceux qui voulaient voter. Et donc, on a 7 votes pour « Je veux que tout redevienne comme avant » et ce n'est plus nécessaire. Alors... De vous à moi j'aurais répondu « Ce n'est plus nécessaire ». J'aurais gardé ma vue de boyau de porc partout. Voilà. Donc, on va répondre « Je veux que tout redevienne comme avant ». De tuer des Kleenex. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Non, pas du tout. Il y aura une rediff. Si tu parles du stream là, Carso, oui, je le mettrai en rediff, je pense. Il crève s'il voit la réalité. Alors, je vais répondre sans réfléchir. Oui, bien sûr. S'il était possible de revenir en arrière, alors oui, je le voudrais. Enfin, je pense. Je me suis jamais demandé si vous pouvait exister une alternative à cette réponse. J'ai arrêté de m'attarder sur cette question il y a de cela bien longtemps. Si on m'avait demandé il y a quelques mois, je n'aurais pas hésité une seule seconde. Donc voilà, hein, pour ceux qui connaissent pas, en gros, vous voyez, je passe... Enfin, ouais, vous voyez bien le fond, je pense. Voilà à quoi ressemble en fait la vue du héros. C'est-à-dire, il voit tout dégueulasse partout comme ça. Voilà, donc... C'est pas fou. C'est pas fou. Donc, tac. Mais qu'en est-il à présent? Qu'est-ce que signifie regagner son passé? Et que pourrait-il nous apporter ce passé à nous deux? Au moment où ces pensées me viennent à l'esprit, mes véritables sentiments se font jour. La réponse hâtive que je viens de faire n'était pas aussi évidente que j'aurais cru. Et yo, Pagouloufi. Il entend comme ça, il sent comme ça, il touche comme ça, il vit dans les boyaux de porc, c'est ça. C'est vrai, comment pourrait-il en être autrement? Saya sourit doucement, son regard est un mélange indescriptible de peine et de soulagement. Voir cela me rend soudainement mal à l'aise, comme si ces mots imprudents... Comme si de ces mots imprudents, je venais de la blesser profondément. Eh, Saya, c'est bon, Fuminori, n'en dis pas plus. Donc on va redevenir comme avant. Saya m'embrasse pour me faire taire, elle enfonce sa langue dans ma bouche, plus passionnée que jamais, alors que mon esprit s'obscurcit sous la douceur de sa langue. Je sens grandir en moi l'urgence d'un besoin, il faut que je lui dise ces mots si importants, ceux qu'elle m'empêchait de prononcer. Saya, je n'arrive pas à parler, pour je ne sais quelle raison, mon esprit se voile, ma conscience se dérobe comme si l'euphorie de son baiser se propageait à tout mon corps. J'entends qu'il murmure de loin, doucement. Dors bien, Fuminori. Ah bah il va se prendre des tentacules, il va pas kiffer. Ne t'inquiète pas, lorsque tu te réveilleras, tout sera terminé. C'est mauvais. Je dois te dire quelque chose avant de m'endormir, juste une chose. Ces pensées perdent leur signification à mesure que l'oubli m'attire dans son étreinte. Ah, donc là il se réveille, là on est avec le héros, il se réveille. Donc ça a marché, on voit plus des boyaux de porc partout. On voit la maison comme elle devrait être. C'est pas ça, non, c'est une tentacule, ouais, c'est ça. Lorsque je me suis réveillé, la première chose à m'accueillir ne fut rien d'autre qu'une horrible puanteur. Le corps de Suzumi-san était couvert de mouches, et je pouvais sentir l'odeur de décomposition qu'on était en droit d'attendre d'un Maccabée. La nuit venait de se terminer, mais à la lumière du matin, Saya n'était nulle part en vue. Mis à part le sang sur le plancher, la cuisine était identique à celle de mon adolescence. Par contraste, les couleurs de la salle de séjour, qui avait été si rassurantes pour moi le jour précédent, n'étaient plus qu'un rappel brutal du monde lointain dans lequel j'avais vécu alors. Voilà, ça c'est le salon hein, qu'il a repeint, pour que ça soit moins des boyaux de porc. Miam. En fait, il bouffait son boost, très bien. Malgré que je sache combien cela se révélerait inutile, je me suis mis tout de même à errer dans la maison à sa recherche. Pendant près d'1 heure, j'essayais en vain de nier la réalité. Ensuite, j'appellerai la police. Quand l'opérateur répondit, je ne pus pas m'empêcher de pleurer. Il y avait si longtemps que je n'avais pas entendu une voix humaine autre que celle de Saya.
Un homme heureux. Il a recouvré sa vision, ses sens et tout. Enfin, un homme heureux, quoi. Bon, il appelle les flics, c'est un peu la merde, mais... Comme cela devint clair plus tard, Suzumi-san avait assassiné sa famille avant que je ne le tue. Il me fut impossible de donner une explication satisfaisante lorsqu'on m'arrêta pour les 3 meurtres. Et lorsqu'ils trouvèrent les restes de Takahata Umi, donc ça c'est sa copine, qui était venue le voir, de qui ils ont bouffé les nichons, d'après Capso. Aux charges s'ajouta celle d'un 4e meurtre avec chef d'inculpation pour mutilation sur un cadavre. De Jacqueline, ouais c'est ça, exactement. Durant mon interrogatoire, je leur dis les événements de la manière exacte dont ils s'étaient produits, dans les moindres détails. Bien entendu, les inspecteurs ne me crurent pas, mais le psychiatre qui vint plus tard, si. Il me fit quitter la prison pour une salle blanche bien plus propre. C'est exact, cette pièce m'apparaît aussi blanche qu'elle l'est pour tous. Au final, ils me déclarèrent non responsable de mes actes. C'est plutôt étrange. Oui, c'est assez étrange, ouais. Tout ce que j'avais vécu était du domaine du réel, mais une partie de cette réalité se trouvait être incompatible avec le monde extérieur, de sorte que les médecins me donnèrent un espace minuscule pour moi tout seul, un endroit où je pourrais vivre à l'intérieur de ma propre réalité. Je suis triste que l'on ne m'ait pas cru, mais on n'y peut rien. En ce monde, la réalité est dictée par la vaste majorité des gens, j'ai simplement eu la malchance de faire un pas en dehors de cette boîte. Les murs de ma chambre sont blancs, c'est indéniable, en signe de gratitude, rien que pour cela, je vais y rester le reste de ma vie. Tout le monde dit qu'il n'y a jamais eu de fille nommée Saya, eh bien, soit. Saya n'a probablement jamais fait partie de leur monde. Mais pour quelle raison ne pourrais-je pas entendre sa voix ici, dans ma chambre? Après tout, c'est ma réalité, une continuation de tout le temps passé ensemble. Combien de temps me fallut-il attendre avec de telles pensées à l'esprit? Une nuit, je m'éveillai au son d'une reptation. Une reptation le long du couloir. Normalement, le bruit n'aurait pas dû me réveiller, mais cette nuit-là, j'ai dû avoir un pressentiment. Dormant d'un sommeil plus léger que d'habitude, j'avais attendu son arrivée. Je suis immédiatement qu'il s'agissait d'elle. Saya, c'est toi? Ah! On entend des bruits chelous. Elle ne répondit pas, mais je pouvais sentir sa présence devant la porte, en prise à un dilemme. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas entendre ta voix? Il faut l'utiliser plus souvent, reptation, exactement. Après un long silence, un objet glissa à travers les étroits barreaux de mon Judas. Il s'agissait d'un téléphone portable, l'écran montrant un bloc-notes avec un texte venant tout juste d'être entré. Ma voix te paraîtra étrange. Je ne pus réprimer un rire devant cette démonstration de timidité si inhabituelle. Je lui dis, ça m'est égal, lui redonnant le portable à travers les barreaux, je veux juste t'entendre te voir. Après une courte pause, le portable revint à mes côtés. Timide, la cochonne. S'il te plaît, laisse-moi demeurer la Saya de tes souvenirs. J'avais commencé à soupçonner qu'il aurait pu en être ainsi. Tout m'était apparu perverti, seule Saya avait conservé sa normalité, je l'avais cru en quelque sorte unique. En vérité unique, elle devait l'avoir été, mais unique d'une autre espèce, différente de ce que j'avais dû imaginer. Pas que mes sens n'aient pas déformé son apparence, mais elle avait dû être à tel point unique qu'à mon esprit distordu, elle avait dû sembler normale. Monster! Ah, Carpso, j'attendais, je regardais le chat, je me dis, putain, elle réagit pas, Carpso, c'est bizarre, lui qui est tellement à fond. Alors, sa vraie forme était autre que celle que j'avais connue, cependant je pouvais la voir, alors telle qu'elle était réellement. Je ne pouvais pas lui reprocher de ne pas vouloir se montrer, comprendre le cœur d'une jeune fille, c'est quelque chose qui me dépassait, je me devais simplement de l'accepter. J'ai essayé de te dire quelque chose ce jour-là, mais je n'ai pas pu, est-ce que je t'en souviens? Je lui ai rendu le portable. Tu m'étonnes qu'il va l'avoir. J'étais justement en train d'espérer que tu aies oublié. Je souris ironiquement à la lecture du message, me demandant si elle me croyait capable d'une telle cruauté. Comment aurais-je pu oublier? Je montre ce jeu à une amie, elle va adorer. Vous avez des amis bizarres quand même, hein. Je suis content de pas être à sa place à Fuminori. Bah le mec se fait quand même arrêter pour meurtre et tout. Alors qu'au final il a rien fait, c'est ça le pire. Personne n'était à l'écoute. Messieurs était gênant de le dire, alors cette fois-ci, je lui tapais au clavier. Le mec tape au clavier. Je... D, espace... T, M, E... Portable guitare à la fonte. On va les couilles. Je pus la sentir trembler derrière la porte. Bon, la voix de la cochonne, là... Ah...
Je sais que cet ami en question s'amuse à faire des yaoi et des fanfictions tentacles chelous. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'as des amis bizarres, effectivement. Je ne pus ni l'entendre ni la voir, mais je n'eus aucun doute sur le fait qu'elle pleurait silencieusement. Je m'en moquais, tu sais. Peut-être que mes mots ne lui offrirent aucun réconfort prononcé si tard. Même si je m'en moquais. J'avais voulu revenir à mon ancienne vie, c'est vrai, mais pour elle, j'aurais renoncé à ce désir. Je sais que je serai avec elle, main dans la main, aussi long que nous aurions pu, quitte à franchir le pire des interdits. Ça aussi devait savoir que j'y avais été préparé. Et parce qu'elle le savait, elle empêcha ces mots de franchir mes lèvres. Si j'avais prononcé ce serment, il n'eût plus été possible de revenir en arrière. Putain, ils font chier avec leur passé de je sais pas quoi, là. Il n'eût plus été, c'est quoi ça? C'est du passé mon cul conditionnel, je sais pas quoi, là. Putain, mais vas-y, apprends les cours de français avec Quinoa. L'Angleterre est belle, non c'est de la merde. Héros, désolé, je t'ai mute 2 secondes. Tout à fait. Elle mit fin avant que cela puisse arriver et disparut de ma vue. Je suis désolé, j'ai été lâche. Je regarde les mots sur l'écran et secoue la tête. Ce n'est pas ta faute. Si je n'avais pas hésité, tu aurais trouvé le courage, n'est-ce pas? J'avais peur de toi, de la manière dont tu te transformerais par ma faute. C'est la faute de personne. Ça ne pouvait pas se faire à l'idée de dépendre totalement de moi, ni moi de dépendre totalement d'elle. Nous étions trop faibles pour trouver le bonheur. Saya, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Salut FTP, voilà le conditionnel de mon cul. Ouais, c'est ça. Je vais partir à la recherche de mon père, il saura comment me renvoyer là d'où je viens. Je vois, tu veux retourner chez toi, hein, Saya. Encore avant ces coups-là, sans que nous échangeâmes le moindre mot, le moindre message. Je me demande combien de fois il lui fut possible de répondre par oui ou par non durant ce bref laps de temps. Oui. Lorsqu'elle me retourna le portable, les caractères sur l'écran me parurent étrangement incertains. Vomi dans la bouche, là, au calme. Bien, j'espère que tu retrouveras ton père. Je ferai de mon mieux. Le temps était venu de nous séparer, elle avait choisi sa voie et je lui avais donné ma bénédiction. Il n'y avait plus rien à dire. Si tu changes d'avis, je serai toujours là. Tu peux venir me voir chaque fois que tu en auras envie. Ah bah mon pote, tu vas y rester. Un quadruple meurtre, y a des chances, ouais. Je le ferai, merci. Adieu, Fuminori. J'ai eu son dernier message avant de lui retourner le portable. Adieu, Saya. En réponse... Oh, désolé encore. Alors, en réponse, elle tapa doucement sur ma porte, j'ai entendu glisser le long du couloir. Et puis, je fus seul dans le silence nocturne. Depuis ce jour, je n'ai fait qu'attendre. Peut-être Saya a-t-elle fini par retourner chez elle. Peut-être qu'elle est encore en train d'errer quelque part à la recherche de son père. Ce doit être dur, elle doit être seule. Lorsque la solitude finira par lui peser, elle reviendra sûrement me voir. Après tout, je suis le seul à savoir comment la consoler. Alors j'attendrai, rêvant de sa voix et de son visage, j'attendrai éternellement, et en mon monde blanc. Voilà, super. Bravo! 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 Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle une bad ending, c'est-à-dire une fin de merde, en résumé. Donc vous avez tous choisi, à 7 contre 2, vous avez choisi la fin de merde! Non, non, ça se finit comme ça parce que c'est une bad ending, Aikenu. Il y a une vraie fin, hein. C'est juste que là, en fait, entre les deux choix, t'avais une bad ending et la bonne ending. Bon, après, la bonne ending, ça continue beaucoup plus, hein. Là, la bonne ending, c'est juste un petit truc pour te dire que, en gros, t'as raté, quoi. Voilà. Bon, moi, alors, personnellement, moi, j'aurais répondu l'autre. C'est-à-dire que je serais resté avec Saya, avec mon monde avec des boyaux de porc, mais vraiment, en plus, hein. On est parti sur le League of Legends maintenant. Allez, salut. Non, pas du tout. Bon, on peut passer ou pas? Oh non, on peut pas passer. Tu te fous de ma gueule, le jeu. Je voulais la vraie, j'avais bien voté. Mais on va la faire, le 2, de toute façon. Tu peux passer? Ah ouais? Espace, peut-être. Échappe. Ah, échappe. Nice. Pas sûr. Je crois que ça freeze. Il y a la musique et tout, c'est bon. D'accord, j'aime bien cette fin. L'autre est horrible. Oui, parce qu'Alex, c'est spoil. Putain, bon, ok, je vais fermer le jeu, je crois. Ah non, mais que...
Non mais on peut rien passer, hein, Cyanure, hein, t'as rêvé. Hein. Non, j'arrive pas à passer. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est mettre le générique en pause. Donc c'est pas fou. Hein. C'est vraiment pas fou. Hein. Bon, pendant ce temps-là, racontez-moi votre journée. Comment était votre journée? Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que vous avez bien fait des rêves de tentacules cette nuit? J'espère. Les autres sont horribles si tu préfères, il y en a une moins pire. Très bien. Oh, ça va, il est pas long le générique, putain. J'attends un truc à la con qui dure 4 heures, là. Elles sont géniaux, les fins. Moi, j'ai fait mourir, étouffé de rire et de crise cardiaque, c'était cool. Ah oui, tout à l'heure, on se tape un fou rire avec Letty. Ah, librairie. Ah oui. On peut avoir certaines images. On peut avoir certaines images du jeu. Plutôt cool. Pour ceux qui auraient raté le viol... Pour ceux qui auraient raté le viol d'enfant. Ah, il est pas? Ah si, il est là. On va pas le mettre. C'est bon. C'était déjà assez gênant comme ça. Je vais pas avec Warwick et 300 j'ai réussi à perdre. Ouais. Bon, du coup, on est reparti. On va faire la bonne ending cette fois. Enfin, la bonne route, parce que c'est pas fini. Hein. Donc, ce n'est plus nécessaire. Alors, ce jour terrifiant où j'ouvris les yeux pour la première fois après l'accident aurait pu être ma réponse. Quand je repense à ce jour, il y a de cela quelques temps, aurais-je espéré que ma réponse fût différente. Ça ne fait rien, ici, à ce moment précis, les doutes ne m'effleurent plus. Je le demande tout en regardant les morceaux inidentifiables du monstre. C'était qui? Un monsieur habitant à côté. Par contre, je ne connais pas son nom. Nice, nice, parce que quand tu as fini le jeu, tu peux utiliser la galerie comme Bordeaux pour toucher le pénis. C'est vrai! Mais, on va faire une pause. Non, pas du tout. Oh, alors c'est Suzumi-san, donc c'est le voisin. Bien entendu, ce n'était pas un étranger, nous avions parlé ensemble de nombreuses fois, et nous avions même été, avant l'accident, amicaux l'un envers l'autre. J'aime bien le mec qui regarde ce livre avant de dormir, sa petite histoire avant de dodo. Ah bah, un mec qui a quelques problèmes quand même, hein, parce que... Uniquement pour ça que je l'ai fini. Ah bah ça m'étonne pas, Cyanure. Ça m'étonne pas de toi, Cyanure. Oh! Putain, le truc prend feu là, calme-toi. Alors, sauf que je viens de le tuer de mes propres mains. Donc oui, alors il a kill son voisin, pour ceux qui n'étaient pas là. J'aurais dû mettre les images vite fait pour faire un récapitulatif pour les gens qui n'étaient pas là. Mais en gros, il a kill son voisin. Je vais virer le stropole aussi, ça me stresse d'avoir du chat. Boum. Il a kill son voisin à coup de couteau de cuisine, hein, parce qu'il était en train de violer sa copine, donc voilà. Chose que vous avez raté, malheureusement, si vous n'étiez pas là mardi, la déception. Et oui. Putain, vous avez raté un viol de petite fille, un meurtre au coup de couteau de cuisine, enfin... Moi je serais déçu à votre place, hein, mais vraiment. Je me sens bête. Suzumi-san, le peintre bienveillant qui habitait à côté, n'est plus qu'un lointain souvenir. Les morceaux de viande qui m'entourent, d'un autre côté, appartenaient à une créature détestable dont la simple existence était écœurante. C'est seulement en tuant la vermine que je pourrais enfin respirer. Ah, un serial killer incoming. Il se plaignait, je crois, de ma cour, qu'elle était sale ou quelque chose dans ce genre-là, le sale porc. Quoi qu'il ait pu lui faire, Saya... Quoi qu'il ait pu lui faire, Saya, cela n'a aucune importance. Quoi? Attendez, c'est pas français. Quoi qu'il ait pu... Ah non, quoi qu'il ait pu lui faire, Saya. Putain, c'est moi qui sais pas lire. C'est bon. Tout va bien. Ah oui, le premier stream dessus, ouais. J'ai pas fait le deuxième, je le ferai après. Quoi qu'il ait pu lui faire, Saya, cela n'a aucune importance. Et en aucun cas, il ne méritait de rester en vie. Bon débarras. Ici, tu sais pas lire, c'est tout. Ouais, c'est ça. Je sais juste pas lire, c'est bon, faut pas s'inquiéter. Non mais... De toute façon, c'est toujours pareil. Sayano Uta, pendant une demi-heure, je lis bien, et après, c'est Bagdad. Normal. C'est normal. Alors, c'est ce que je pense sincèrement. Donc, un mec plutôt gentil, hein. Même avec le sang d'un homme sur les mains, je suis on ne peut plus calme. Très bien. Donc, un homme qui kill des gens sans problème. Hein.
Je sais enfin ce que j'ai perdu dans l'accident. Saya me dit qu'il était impossible de retourner en arrière, mais je sais que cela m'a dit qu'il était possible de retourner en arrière. Putain, ça y est, je commence à plus savoir lire, quoi. Je sais que cela m'est impossible. Cet espoir a disparu pour toujours, comme Suzumi. Écoute, Saya, tu sais, aucun médecin ne pourra jamais arranger mon état. C'est pas un médecin qu'il te faut, c'est un monstre à tentacules, mon pote. Uminori! Paralyser facilement ce dont personne n'est capable. Tu n'es pas humaine, n'est-ce pas? Ah! Il tilte quand même qu'elle est pas humaine, putain. Ça détourne le regard. Je n'arrive pas à lire son expression. À mes yeux, tout apparaît déformé. Seule Saya est restée normale. J'ai pensé qu'elle était d'une manière ou d'une autre unique. J'avais tort. Je la vois comme tout à chacun. Comme quelque chose de complètement différent de ce qu'elle est réellement. Je suis en train de m'étouffer, juste 2 secondes. Désolé, je suis en train de mourir, tout va bien, faut pas s'inquiéter. Alors, Saya est ce qu'elle est à cause de ce que je suis. Comme je viens de le dire il y a quelques minutes, il est inutile d'être surpris. Je me lève et m'approche du corps démembré de Suzumi. J'ai lu ce manga il y a très longtemps, il parlait d'un homme qui a repris conscience après un accident pour découvrir qu'il ne pouvait plus voir le monde tel qu'il était, un type comme moi. Ouais, c'est ta vie quoi en fait. Oh, un homme l'avait ôté la mort de Kinouille, ouais c'est ça ouais. Je suis en train de die là, laisse tomber. Je finis par me rendre compte que même si la puanteur qui s'exhale de la chair de ces monstres me retourne l'estomac, en revanche leur sang et leurs boyaux sentent vraiment bon. En fait, je connaissais assez bien cette odeur. Il voyait les gens comme des rochers et les robots comme des femmes à la beauté magnifique. Ah, il reparle du manga, ok, je suis en train de chercher. Il finit par tomber amoureux d'un robot qui n'avait rien d'humain. Je récupère le hachoir, ramasse un des morceaux du corps de Suzumi et commence à lui retirer la peau et les tendons. Ah, c'est bien ce que je pensais. Eh ben, bon appétit! Même avec mes 0.8... Hein. Ah non, mais j'ai un bitrate pourri, hein. Moi j'ai une connexion de merde. Hein. Bah, j'utilise la même connexion que Letty hein, pour streamer, hein. Donc voilà. J'ai vraiment une connexion de merde, j'ai un upload de merde, et mais normalement, enfin... N'importe qui en France, mais avec la connexion la plus pourrie du monde, peut regarder mon stream. C'est l'avantage. Le truc en dessous ressemble exactement à ce que Saya et moi avons déjà mangé. Eh, ça a l'air vraiment bon. Pourquoi ne pas en manger? Eh, dis donc, un mec mort, et si on le mangeait? Uminori. Ah, désolé, tu n'es pas d'humeur à ça. Ah, pardon, tu viens de te faire violer, je pensais que t'avais un petit creux. Sauf qu'il est mort, et de la viande reste de la viande. Ça sera du gaspillage de jeter ça, tu ne crois pas? Mettons-le au frigo. Tu es sûr que ça ne te pose pas de problème? Non, non, aucun. Et ben l'appétit, bien sûr, c'est ça. Je suis sûr de moi en disant cela. En plus, sa femme et sa fille sont sans doute à côté. Elles vont nous causer des ennuis quand elles ne le verront pas rentrer. Je pense que nous devrions les traquer avant qu'elles n'aillent à la police. Mais il pète un câble! Les cannibales, Aikenu. Non mais attends, il pète un câble là. Oh, sa femme et sa fille sont à côté, elles vont sûrement espérer à la police. Bon. Chopons-les et bouffons-les. mais tu te fous de ma gueule là? Non, il mange des poires. Ah non. Il va chasser, c'est ça. Un homme qui a un peu faim, hein. Typical mec qui bouffe les poulets des systèmes frame sur le serveur, hein. C'est vraiment ce que tu veux, me demande-t-elle à nouveau, mais avec cette fois-ci une trace de peur dans la voix. Putain, il arrive même à la faire flipper, elle. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai cliqué molette, du coup, j'ai... Tourné la molette, du coup, ça a remis les trucs d'avant. Je suppose que ma sincérité ne la convainc toujours pas. Alors, à la fin de ce manga, l'homme qui tomba amoureux de cette chose inhumaine abandonna sa propre humanité par amour. Une fin heureuse, tu ne crois pas? Uminori. Il y a moyen de changer la qualité. Non, c'est déjà au plus bas, Jojo. Désolé. La référence. Quelle référence, c'est dit? De quoi il parle? Et yo, Kumiko. Ah, le poulet d'item frame. Ouais, non mais... Ah, c'est un homme qui avait un peu faim, hein. Aussi longtemps que nous sommes ensemble, il ne me faudra rien de plus. Tout est pour le mieux. Jetant le côté
jetant de côté le couteau et la viande. Ok, d'accord. Allez, je n'arrive plus à lire. Bonne soirée à tous. Non, pas du tout. Jetant de côté et le couteau et la viande, j'enlace Saya une fois de plus. C'est François aussi. Non mais c'est François aussi, hein. C'est mon cerveau qui a du mal, hein, si elle ne faut pas t'inquiéter. Hein. Je peux le dire à présent. Saya, je t'aime, mais il l'a pas déjà dit. Je sais plus. Je sais pas s'il a vu, mais elle est encore à poil, la gamine. Mais normal, elle a plus de robe. L'autre, il doit arracher sa robe pour la violer. That ass! Alors qu'elle tente d'essuyer les larmes qui coulent de ses yeux, je m'aperçois que la peur a totalement disparu de son visage. Je ne veux pas que tu le regrettes. Je ne veux pas, mais... J'ai prêté serment à Saya et Saya l'a accepté. Rien ne peut plus nous effrayer, il ne sera plus jamais nécessaire de pleurer. Très bien. Et je suis heureux, je suis une égoïste. Pute! Ça m'est égal, je laisserai passer tous tes caprices, Saya. Ah bah bravo, voilà. Alors ça, c'est typiquement le mec qui a pas de couilles, qui se laisse dominer par une femelle, hein. Donc, va falloir lui donner des cours de masculinité, de virilité, de je ne sais quel autre mot exaltant la puissance d'un homme par rapport aux femmes. Pas du... Pas du tout. Ferme ta bouche. Par contre, question existentielle, le monstre qu'elle est doit faire la même taille, parce que sinon, comment se fait qu'il n'y ait pas de rapport de taille? Comment ça, Carpso? Le monstre, tu penses qu'il fait la taille de Saya? Bah c'est possible. Quand il se barre avec une limace plus sexy, il sera deg, j'avoue. Comblé, nous échangeons un sourire avant de nous mettre à nettoyer la pièce. Un individu fournit à lui seul plus de viande que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. En parlant de cela, j'ai l'impression de me rappeler avoir fait quelque chose de similaire avant. Pour ce qui est des deux autres, je pense qu'il les a tués, j'ai entendu leurs cris. Bien, ça me facilite la tâche. Nice, ils sont déjà morts. Il doit faire la même taille, sinon après dans ses bras, il s'en serait rendu compte. Mais non, il était à genoux. Qu'est-ce que tu racontes, Carpso? Oh là 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 là. Ouais, plus de bouffe, c'est ça. Il était à genoux quand il a tenu dans les bras. Focus la bouffe, pas le Carpso, c'est ça. Après en avoir terminé ici, nous devrions aller ramasser la viande d'à côté. Cela devra suffire pour que nous tenions un moment. Mais est-ce que tout tiendra dans le réfrigérateur? Ah. Disons, c'est ici qu'on viole les âmes. Bah là ça va. Il y a eu un viol de petite fille mardi, mais là ça va. Mais oui, nous n'avons qu'utiliser celui des Suzumi. Eh oui, Jamy, plus de place dans le frigo. Mettons des cadavres dans le frigo du voisin. Putain. La photo, je la reconnais. Après avoir fini notre labeur et nous être allongés sur le lit, je montre à ça ce que j'ai trouvé dans la maison des Ugai. Ne cherchez pas ça, des trucs chelous. Celle-ci m'est familière. Oui, je suis déjà allé là. La photographie qu'elle a choisie parmi les trois est celle qui a l'adresse de la préfecture Toshigi écrite derrière. Ah oui, c'est vrai, elle a trouvé 3 photos dans la maison à différentes villes. Nice, on est presque 20. Nice, 20 psychopathes qui regardent un mec jouer à un jeu dégueulasse. Waouh. Ah non, ils sont dans la chambre. Ah, Cyanure n'assume plus. Hein. C'est une maison, non? Je vois des arbres et des montagnes. Oui, génial, Fuminori. Tu arrives à voir les images maintenant? Un peu. Au début de mon supplice, je dépendais entièrement de mon sens de la distance pour déchiffrer ce que je voyais. Les maisons en face de moi, les montagnes loin derrière, les nuages au-dessus. Seule la distance et l'échelle me permettaient de dire ce dont il était question. Bon, un coup, parce que je vais die. Tout plein de mongols, c'est ça. Et yo, Max Pox. Et yo, Dédé, putain, le mec se connecte et tout, quoi. Ça y est, on a parlé de viol de petite fille et de boyau de porc, le mec arrive, là. Ah là 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 là. Les photographies et en général les images en 2 dimensions m'étaient complètement incompréhensibles. Récemment, j'arrive à mieux comprendre ce que sont les choses en me fiant à leur forme. Je sais par exemple à quoi les montagnes et le ciel ressemblent et en quoi ils diffèrent des bâtiments. Chacune des 3 images montre une scène similaire, une maison isolée au milieu d'une forêt. Il doit s'agir de lieux, de villégiature ou de quelque chose du genre. C'est pas ce que tu crois, c'est pas moi, je suis touché. C'est la fête ce soir, c'est ça. Papa m'a parlé de sa cabane, il disait que personne ne nous trouvera ici.
Bah, go prendre une glacière, go mettre des cadavres et go y aller, hein, parce que là, vous allez avoir des problèmes soon, je pense. Hein. Si les adresses au dos des photos correspondent à l'emplacement de chaque bâtiment, elles sont probablement d'excellents endroits pour se cacher des regards indiscrets. Mais pourquoi 3? Les dates sont assez anciennes, et il semble étrange qu'on ait pris toutes les photos à un court intervalle de temps les unes des autres. Peut-être a-t-il pris en photo les maisons qu'il comptait acheter pour déterminer quelle sera la meilleure candidate pour se planquer. Je sais que le Peggy 18 allait marcher, bande de petits cochons. C'est ça. Et ça, on n'en a reconnu qu'une seule, ce qui signifie qu'Ugai s'est finalement décidé pour la préfecture Toshigi, ville S. Vérifiant l'emplacement sur une carte routière de la région du Kanto. Ah, Pokémon? C'est Pokémon, Kanto. Je pense qu'en voiture, il faudrait 3 heures pour y aller. OMG, ça serait un Pikachu, c'est ça. Est-ce que tu crois que ton père sera là? J'ai essayé de le joindre, mais il n'a jamais répondu. Cela m'étonnerait qu'il y soit. Mais elle l'a bouffé, son père, c'est obligé. C'est obvious, putain. Ici, il y est... Mais s'il est peut-être arrêté récemment. Mais il s'y est peut-être... Ah, il s'y est peut-être arrêté récemment. Bonjour. Il apprend à lire avec Kinoa, un homme qui a du mal. Et qui va faire un arrêt cardiaque soon, ça continue. Rotan Morve, ouais, j'avoue. Tentacool. Non, c'est Tentacool, Alex. A mon avis, le seul moyen de sortir de cette impasse est de saisir la moindre chance, quelle qu'elle soit, aussi mince soit-elle. La probabilité qu'il y ait dans cette ville-là un indice pouvant nous indiquer où se trouve le professeur Ugai est extrêmement faible, mais elle n'est pas nulle. Il existe des cours d'élocution. J'ai pas besoin de cours d'élocution, en fait. J'ai pas besoin de cours d'élocution, c'est juste que je parle trop vite comme un tarde. C'est pas possible d'avoir du français comme ça, bah ouais. Sûr. Tenta cruel. Ouais. Ah, ça y est, ça commence. J'avais pas vu l'image. Ah, nice. Il est où le théâtre là? Bah justement, je parle trop vite, c'est pour ça. Je pense aller y jeter un coup d'œil demain. Né, dit-elle en faisant la moue. Je m'attendais pas à ce qu'elle proteste. Mais ça doit être vachement loin, ça reste 3 heures de voiture. Il semble à faire d'une demi-journée pour s'y rendre. Y jeter un coup d'œil et revenir. Je devrais rester toute seule à la maison le temps que tu reviennes. Alors c'est pour ça, légèrement exaspéré, je lui souris et lui caresse la tête. Fais preuve d'un peu de patience, d'accord? Toi aussi, tu veux retrouver ton père, non? De toute façon, tu peux pas sortir, t'as plus de fringues. Il t'a déchiré ta robe, t'es à poil. C'est quoi le jeu? Sayano Uta. Un jeu où on tue les gens, on mange les gens, on viole les petites filles. C'est bien. Dans 3 images, on se régale. Une petite peine de sang, des plantes et du nu. Exactement. Après un bref silence durant lequel je n'arrive pas à déchiffrer son expression, elle lève timidement les yeux vers moi et me dit « Eh Fuminori, oublions-le !» Ah bah voilà. Ah bah voilà, oublions-le. Elle l'a bouffé, je vous dis. Je suis sûr qu'elle a bouffé. Hein? Sa réponse m'a abasourdi. L'oublier, mais c'est ton père, non? Tu ne t'inquiètes pas de ce qui a pu lui arriver? Plus maintenant, me répond-elle, se rapprochant pour ressentir ma chaleur. Maintenant, je tais-toi. Oh, Soon, ça part en scène de cul. Préparez la boîte de... Préparez la boîte de Kleenex. Je m'appelle papa, mais il ne s'agit pas vraiment de mon père. Il m'a beaucoup appris, et sans doute m'aimait-il à sa manière. Mais tu es bien plus gentil et bien plus chaud. Pourquoi je fais ce jeu? Ces mots me font plaisir, mais je ressens aussi en eux de la solitude. Tu es vraiment heureuse rien qu'avec moi? Oui. Tu n'aimes pas que nous soyons que tous les deux? Nidantai, très bien. Notre meuf, c'est une psychopathe qui tue tout le monde. Non, Maxpot. Alors, t'étais pas là, tu devais pas être là quand j'ai fait le petit résumé rapide au début. En gros, c'est une... Voilà, Cyanure a répondu à ta question. C'est une créature tentaculaire que le héros voit comme une petite fille. Exactement. Pourquoi je joue à ce jeu? Pourquoi je joue à ce jeu? Mais putain, mais ça va pas. Si, mais je vais quand même rencontrer le professeur Ugai.
Ayant finalement trouvé comment lui exprimer mes sentiments, je poursuis. Je veux en savoir plus sur toi, Saya. S'il y a quelqu'un qui se connaît mieux que moi, je me dois d'aller le voir. Je comprends. Saya ne semble pas fâchée, mais elle incline la tête de côté d'un air interrogateur devant ce qui lui semble être d'étranges réflexions. Et aussi j'ai envie de... Oh là là, j'ai commencé à avoir peur, j'avais pas lu la suite. Le perso est sadomaso qui aime l'avoir profond. Je sers mieux du... C'est ça. Oui, je vais aller y jeter un coup d'œil demain. Un autre projet me vient à l'esprit. Un qui n'a rien à voir avec Kugai. Si je trouve le professeur là-bas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je pense que je peux trouver un autre moyen d'utiliser son refuge en montagne. Je sais que tu vas devoir rester seul, Saya, mais essaye de supporter un moment. D'accord, Akestel, un signe de tête. D'accord, senpai. Ça serait plutôt d'accord, senpai, avec les tentacules. Funeri, tu veux vraiment une famille et des amis, des gens avec qui passer du temps, hein. Oui, ça serait plus amusant, tu ne crois pas? Ah oui, c'est vrai qu'elle voulait tomber enceinte. C'est vrai. C'est vrai. La bite du mec, faut très bien. Un homme qui veut du sexe, apparemment. Quand elle ne commence à bouder, je rajoute hâtivement. Ne te méprends pas, si je pouvais avoir un tas d'amis ainsi qu'une famille, tu serais toujours spécial à mes yeux. Je sais, merci. Doucement, elle se met à frotter sa joue contre la mienne. Je trouverai le moyen de te rendre heureux, quel qu'il soit. Pas de scène de cul! Pas de scène de cul! Ouais! 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 Elle veut voir tout son super modèle. Non mais c'est ça! Une femme qui a faim. Une femme qui a plutôt faim, ouais. Alors, aujourd'hui, Kuji n'a eu cours que le matin. Alors, Kuji, c'est le pote. Ah, on voit les mecs déçus qui peut être scène de cul, hein. La prochaine scène de cul, tu vas chialer. Pourquoi? Oh non. Ma copine regarde d'un air, ok. Tout va bien. Je ne suis pas fou. En fait, si. Moins 1000 viewers. C'est ça. Le viol à côté, c'était facile. Non, mais t'es sérieux? Putain. Mais pourquoi? Oh, putain. En route pour aller déjeuner avec Yo, après son dernier cours magistral, il reçoit soudainement un appel en plein milieu du couloir. Donc Kuji et Yo, c'est les potes du héros. Du style du sang et des organes et du sexe. Non mais c'est bon là, putain, ça arrête de sonner. Ça y penser, il met la main à sa ceinture où il a accroché son nouveau portable et se met à jurer en se rendant compte que la sonnerie émane de l'ancien se trouvant dans son sac. Ta gueule! Il s'est acheté un portable avec appareil photo intégré, histoire de voir ce que valait le dernier gadget à la mode. Le jeu est vieux, hein! Le jeu est vieux! Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas les japonais qui sont en retard, hein. Ne pouvant plus se résoudre à se débarrasser de son ancien portable si facile d'utilisation, il finit par se balader avec les deux. Il n'a toujours pas transféré son répertoire, et des appels lui parviennent encore sur son ancien portable de la part des gens qui ne connaissent pas son nouveau numéro. Ah putain, arrête de sonner! Après avoir enfin réussi à extraire le portable de son sac, voir quel est le nom qui s'affiche lui donne froid dans le dos. Fuminori, putain! Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Il est difficile de se réjouir de cet appel, longtemps après qu'il y ait renoncé à ce qu'une telle chose se produise. Ah ouais, la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était dans la maison. Il y a des ossements, avec baignoire. Tu préférerais regarder le viol avec tes parents que devoir subir la prochaine scène? Bon, moi je vais y aller, hein. Désolé, hein. On m'appelle. Hein? Pardon? Oui, j'arrive. Une promotion sur les vestes de ski, j'arrive. Salut Kuji, tu n'as plus cours aujourd'hui, j'ai raison. Ah, il a faim, il a plus à manger peut-être. Oui. Évidemment, Funuri sait qu'il y a toujours du temps libre les jeudis après-midi. J'ai quelque chose à te dire, tu peux venir au parking? Maintenant? Oui, je t'y attendrai. Une heure raccroche sans rien rajouter. Il a peut-être plus à manger. Imaginez-vous la tête de vos parents. Qu'est-ce qu'il me veut? S'interroge Kuji en rangeant son portable à l'intérieur de sa poche de veste. J'ai raté la scène de viol. C'était très gênant comme scène. Mais moi qui suis hyper open, je trouvais ça vraiment très gênant comme scène. Ce brusque revirement d'attitude est troublant, après avoir pendant une semaine cherché à les éviter Yo et lui. Mais si tu veux, oui voilà, comme dit le Cyanure,
il y aura une rediff de la deuxième partie que je n'ai pas encore mis. Donc je mettrai la rediff de la partie 2 et de la partie 3 juste après. Si jamais vous voulez voir un petit peu. Il y a déjà la partie 1 qui est dispo. Alors, ce bis est troublant, Yo et lui, ça on a déjà lu. Peut-être s'il est enfin prêt à parler. Dans ce cas, Kuji devrait probablement considérer qu'il s'agit d'une bonne chose. Pourtant, il ne parvient pas à se départir. Putain, mais pourquoi il utilise des mots à la con comme ça? Pourquoi il utilise des tournures de phrases de merde? Pourquoi départir complètement de son malaise? Rediff Peggy 66. Peggy 69, ouais. Est-ce que je t'ai fait attendre? Non. Au parking, Kuji trouve Fuminori appuyé contre l'aile de sa voiture. C'est la première fois qu'il le revoit depuis cette fameuse nuit à la mystérieuse maison abandonnée. Ils s'en est passé du temps depuis leur dernier face-à-face en pleine lumière. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Kuji sent qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'expression qu'arbore Fuminori. Il n'est pas sûr de quoi exactement, mais il perçoit un changement définitif. Il me semble t'avoir déjà dit que je suis actuellement à la recherche d'informations concernant un dénommé Ugai. Ouais, je crois bien. Eh bien, ça commence à se compliquer. Apparemment, je ne suis pas capable de gérer ça tout seul. Fuminori semble plus décontracté que jamais. Il avait l'habitude d'être tout le temps tendu, comme si quelque chose le terrifiait, mais maintenant son expression est calme, et il est même en train d'arborer ce qui semble être un sourire penaud. Ce qui fait que j'ai besoin de ton aide, Kuji. Il est tout le temps dégoûté à voir ses potes. Et normal, très bien. En fait, on joue, on lit juste une histoire. On lit, Max. On lit. Oh mon dieu, il va faire l'amour à une voiture. Oh mon dieu. Cachez ce pot d'échappement que je ne saurais voir, putain. N'empêche, l'instinct de Kuji lui murmure à l'oreille que cette transformation ne présage rien de bon. Pourquoi ce brusque changement d'avis, demande-t-il, tout en restant impassible, afin de dissimuler ses soupçons. Toi aussi tu es impliqué, Kuji, lui répond calmement Fuminori. Son sourire, illisible comme toujours, n'offre aucun aperçu de ses véritables intentions. Tu es bien allé fouiller dans la maison du professeur Ugai après mon passage, je me trompe. C'est une perte de temps que de le rechercher séparément. Ce sera plus efficace pour nous de faire équipe. Ça va en steak là. Mais non, pas du tout. Tout à fait normal. Hein. D'avoir craché un pot d'échappement, sinon on peut se blesser, n'oubliez pas. Toujours, toujours. Et se protéger surtout. Les pots d'échappement, ça transporte des saloperies. Hein. Scène gay. La mécanophilie, putain. Ah, il y a vraiment des gens chelous. Hein. Moi, je vais me taper mon PC, là. Je vais ouvrir le lecteur CD, je vais me l'aplatir. Et je vais la mettre dedans. Et... Pas du tout. Autant le viol de petite fille au milieu de boyaux, ok, mais là le pot d'échappement d'une voiture. Je préférais qu'il se tape une voiture, hein, perso. Ouais, c'est un what the cut le truc de mécanophilie. Pourquoi dirait-on qu'il se cache de la malice épaisse et visqueuse derrière le sourire de Fuminori? De toute façon, j'ai besoin de ta voiture aujourd'hui. Ça te gêne de conduire? Non, ça me dérange pas. Vu que sa voiture a été détruite lors d'un accident, Kuji n'est pas surpris qu'il ait besoin d'un conducteur. Il déverrouille sa voiture et fait signe à Fuminori de prendre le siège passager, se met derrière le volant et démarre le moteur. Où allons-nous? Alors, Tochigi, près des sommets de Nazu. Tochigi. Putain, les jappes. Il lui est difficile de dissimuler sa surprise. Voici l'adresse du Fuminori. Lui passant une photo avec une adresse au dos. Je veux que je trouve ce bâtiment. Tiens, démerde-toi, Maro. C'est bizarre, je devais faire un petit coup. Le tweet de Letty, mais je crois que madame... Dans mes... Très bien, Samix. Ah là là. Le CRV, Kuji est simplement stupéfait qu'il puisse s'attendre sérieusement à ce que l'on conduise sur plus de 100 km. Nous partons maintenant où ils seront ce soir. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, tout à fait, mon cher. Mon cher Jean-Charles. Kuji se perd profondément, tapotant son volant et attendant de regarder son calme. Maintenant qu'il a fait tout ce chemin, la moindre des choses est d'observer la folie de son ami touché à sa fin. C'est une maison de vacances ou un truc dans le genre? Probablement, le professeur de Ugai devra s'y trouver. Kuji n'est pas impatient de rencontrer le propriétaire de cette étrange maison, mais il lui est bien plus difficile de laisser Fuminori y aller seul. Il n'y a plus grand choix, sourire et encaisser. Nous ne reviendrons sans doute pas avant la nuit. Désolé pour le dérangement.
Arrête. Pardon, hein. Il n'y a pas de quoi. Ça fait plaisir. Fuji sort du parking, laissant de côté tout ce qu'il avait prévu de dire. Et voilà, c'est tout. Le sourire de Fuminori semble, pour une raison ou pour une autre, faux, comme un masque collé à son visage, ne reflétant aucune émotion. Le taxi, ouais, c'était un peu ça. Je pensais pas qu'un avertissement de toi pouvait être autant, enfin, cacher autant de... Présente mon frère, bonjour. C'est moi, Kinoa, le frère de Let It Be. Un mec un peu... beaucoup con. Et qui joue à des jeux bizarres. Cette chose qui nous modère durant tes lives. Eh, je suis pas un monstre tentaculaire, je suis pas une chose. Je vais voir tes réactions. Ah bah je pense que Letty elle a le saut avec le vomi à côté toutes les 3 phrases à peu près. Hein. Yo est assise seule à la cafétéria cherchant un visage familier alors que son déjeuner refroidit en face d'elle. C'est pas comme si elle avait prévu de se voir, et puis ce ne serait pas la première fois que Kuji aurait un empêchement. Avant, quand il ne pouvait pas venir, Umi et Fuminori prenaient le relais. Mais il n'y a plus ni Umi ni Fuminori. Ah bah oui, ils ont pris la bite. Il dit sinon tu vas pas avoir le meilleur ce soir et je serais triste. Mais non mais c'est tant mieux. Parce qu'au moins t'as spoil les gens. Et ils auront ça jeudi prochain. Ou mardi si j'ai la foi. Je suis pas un homme pressé, Cyanure. Moi je prends mon temps, tu vois. Je fais les choses bien avec délicatesse, douceur, tout ça. Pas du tout, je suis un gros bourrin. Non, non, c'est bon, on va se calmer. Alors, Yo pose ses baguettes, son appétit gâché par le manque de compagnie et encore plus par l'inquiétude qui la ronge. Elle sait que l'absence d'Umi n'est pas due à une quelconque maladie ou à des affaires qu'elle n'a pas pu reporter. Bah, Umi, elle est un peu dans un bac de réfrigérateur actuellement. Le S-Packet avant d'être arrivé à un endroit précis, donc s'il faut, tu finiras à 5 heures. Non mais va chier. Va chier. Oui, parce que c'est Cyanure qui m'a conseillé le jeu, donc il sait à peu près à quel moment il y a des trucs de port, et donc quand arrêter, tout ça, donc il me conseille sur ça. Je lui fais confiance. Ah, les provisions pour l'hiver, ouais, c'est ça. Et pourquoi Fuminori s'est-il soudainement retourné contre elle? Ah oui, il lui a mis la bite. Si Kuji était là, elle pourrait sûrement compter sur lui pour la distraire de ses soucis avec ses futilités. Maintenant que Yo est toute seule, elle prend conscience à quel point elle tolère peu la solitude. Elle commence à se sentir parano, comme si le monde lui-même était en train de comploter pour la dépouiller de tout. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Typical femelle, là. Putain de grossesse de merde! Où m'y a-t-il bien pu aller? Ah, voilà. Où m'y a-t-elle bien pu aller? Fuminori ne serait vraiment pas impliqué. Bah, non, t'inquiète, il est pas impliqué, tout va bien. Ou au contraire, serait-il la clé du mystère, comme Kuji et le docteur Tombo le suspectent? Je vais me casser les genoux. Ah, Letty, hein! Sacré bout en train, hein! Yo ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé jeudi dernier. Seule et sans aucune exutoire à sa souffrance, après avoir été verbalement éviscérée par Fuminori, elle a eu la chance d'apercevoir Kuji concerné, il l'a écouté, et malgré le fait qu'il ne pouvait pas effacer ses problèmes, sa gentillesse a pu le réconforter. C'est vrai qu'elle a pris la bite, hein. Au même moment, Umi se dirigeait vers la maison de Fuminori, et depuis, on a pu entendre parler d'elle. Mais normal, elle est dans un bac de réfrigérateur, putain. C'est qu'hier qu'elle a appris ce lien entre la disparition d'Umi et Fuminori durant leur visite à l'hôpital universitaire Tay. Le cul, le sang, le dégueulasse, pas de problème, c'est de la logique du fait que j'ai pas suivi l'histoire. Genre les gens, pas les monstres. Alors en fait, il y a qu'un seul... En gros, il y a qu'un seul monstre, il y a que Saya, comme toi est en train de le dire. C'est juste qu'en gros, le héros, après son accident de voiture, s'est retrouvé avec le cerveau déglingué. Enfin, il était complètement déglingué, ils lui ont fait une opération de la chirurgie expérimentale pour lui sauver la vie. C'était le seul truc pour pouvoir lui sauver la vie. Et sauf que depuis ce jour-là, il voit tout en dégueulasse. Il voit les gens comme des tas de chair, de merde, de boyaux de porc dégueulasses. Il voit les murs comme des boyaux de porc dégueulasses, les immeubles, etc. etc. Et il n'y a que Saya qui voit en personne normale, en fait. Voilà. Et si
Yo envisagé une nouvelle possibilité, essayant de trouver une réponse à pourquoi Omi aurait-elle soudainement décidé de se rendre chez Fuminori. Bah pour lui mettre la bite, et si cela n'avait pas été une coïncidence, que ce jour-là elle soit tombée sur Kuji. Et s'il avait été au courant, Omi et lui, de ce qui s'était passé avec Fuminori, alors qu'ils décidaient d'agir séparément. Omi a très bien pu voir l'affrontement dans la cour, elle a pu avoir écouté en toute indiscrétion, c'est loin d'être impensable. C'est ce qu'on vomit du coup. Ah, je sais pas. Assisée, elle se sent comme déchirée de l'intérieur. Ah non, ça c'est pas l'idée qui te fait ça. C'est Saya, bonjour. J'ai cherché une bassine. C'est seulement une possibilité, mais si cela est vrai, quoi qu'il soit arrivé à Omi, c'est en partie de sa faute, sans doute. Yo prend sa tête dans ses mains, gémissant d'angoisse. La nourriture de son plateau est maintenant froide, donc elle a eu le temps donc elle a eu de toute façon l'intention de le manger. Putain, mais merde. Un homme qui a des problèmes d'élocution, hein, tout va bien. Ciao Titine, bonne nuit. T'inquiète Titine, tu pourras le voir, il y aura une rediff, je sais que tu adores ce jeu. Donc c'est cadeau, rediff juste pour toi. Malgré la frustration et l'inquiétude qui la tourmente, Chio est incapable d'agir de son propre chef. Elle n'a jamais été capable de prendre des initiatives, ni n'a jamais vraiment été réputée pour son intuition. Elle n'a pas la moindre idée de la réaction à avoir devant une telle situation. Si Omi était là, elle lui dirait probablement de penser positif et de faire confiance à son instinct. Yo a toujours été dépendante de l'énergie de sa meilleure amie. Maintenant qu'elle n'est plus là, Yo réalise combien elle est faible et inutile. Ciao Pagouloufi, pas de soucis, bonne nuit, bon courage pour demain, et un plaisir aussi, reviens quand tu veux évidemment. La porte est toujours ouverte, avec des tentacules. Pue la merde, yo! C'est ça. Alors, impuissante à se contrôler... Ah, elle est impuissante. Ah, la nulle. Impuissante à se contrôler, elle ne peut que sombrer de plus en plus profondément dans le cercle vicieux de l'auto-dénigrement. Oh! Brusquement, la sonnerie de son portable la sort de son désespoir. C'est un message texte, il n'y a pas de titre et l'expéditeur est... Tanana! Oumi-chan! Mais comment est-ce possible? Le message lui-même est bien plus déconcertant. Est-ce que tu veux savoir à propos de Sasuke Fuminori? Si c'est le cas, viens chez lui seul, n'en parle à personne. Mais il y a le wifi dans le frigo, ouais. Ce message ne porte en lui aucune trace de la personnalité d'Oumi, mais Yo ne peut pas nier le fait qu'il a été envoyé depuis son portable. C'est bien, ils se font livrer à domicile maintenant. Elle prend une profonde respiration pour se calmer avant de taper une réponse, prenant garde à ce que l'excitation ne lui fasse pas faire d'erreur. Je sais de quoi tu parles, Cyanure, ça y est. Je sais pourquoi tu m'as dit que ça allait être horrible. Est-ce que c'est toi, Omi-chan? Où es-tu? Je suis dans le frigo de Fuminori. Comment tu sais FDP? Bah parce que tu me l'as dit, espèce de con. Tu m'en as parlé en fait de ce moment-là. Le premier soir où t'as essayé de me vendre le jeu, tu m'as parlé de ce moment-là. Yo appuie sur envoyer, l'écran indique que son message a été reçu avec succès. Pendant qu'elle attend une réponse, son esprit est assailli de questions. Si quelqu'un d'autre utilise le portable d'Oumi pour envoyer des messages, si c'est bien le cas, pourquoi elle? Allez TG continue, mais hey, parlez-moi mieux là, dis donc. Moi je lance League of Legends, hein. Faites vous calmer. Hein. Une chose lui vient à l'esprit. Oumi et elle se sont échangés un nombre incalculable de messages et beaucoup d'entre eux contenaient le genre de confessions embarrassantes que partagent entre elles des amis proches. Parfois, lorsque ses sentiments envers Fuminori devenaient trop forts pour qu'elle puisse les contenir, Yo souvent les écrivait pour qu'Oumi puisse les lire. Oh, c'est mignon. Ils vont violer un congélateur, c'est ça. Je suis avec le fromage en bas dans le bac à légumes. Donc je t'ai raconté ça et toi tu as fait OMG, ce jeu est trop bien. Bah ouais. J'entends les 6 marrer à côté, un truc de ouf. En gros, ce qu'il a entendu, porn, blabla, scène de cul, blablabla. En gros, ouais, Carpso, c'est ça que j'ai entendu.
Ah, putain. Est-ce protégeait son portable avec un mot de passe? Même si c'était effectivement le cas, il est évident que celui qui est en train de s'en servir a réussi à le débloquer, ce qui signifie que qui que ce puisse être, putain de merde, il a plein d'accès aux messages qu'elles sont envoyés l'une à l'autre. Est-ce que tu veux savoir à propos de Sakisaka Fuminori? Putain de merde! De Jean-Pierre Fuminori! Yo relit une fois de plus l'étrange message, quoi qu'il en soit, l'expéditeur doit croire qu'elle s'intéresse à Fuminori. Jean-Pierre, c'est ça. Soudain, le portable sonne une nouvelle fois, la faisant sursauter, le temps qu'elle se remette de sa surprise et regarde l'écran, il n'y a toujours pas de titre de l'expéditeur, et encore le même Takahata Umi. Je te raconterai tout ce que tu veux lorsque nous nous rencontrerons, viens seul, ne le dis à personne. Putain, le piège, quoi. Ça ne peut pas être Umi, elle n'aura jamais essayé de l'effrayer avec une blague aussi mesquine. L'anxiété l'a fait presque pleurer, son esprit n'est pas fait pour traiter une situation aussi incompréhensible. Qui donc utilise le portable d'Umi en promettant de lui révéler les secrets de Fuminori? Qui est-ce? Seul Yo est totalement incapable de se débrouiller, elle a désespérément besoin des conseils de Kuji, de n'importe qui, elle commence même à composer son numéro avant qu'un autre ne suspende son geste. Il se pourrait que l'expéditeur soit proche, et même qu'il soit en train de l'observer à ce moment précis, un frisson lui court le long du dos, alors qu'elle a dérobé, elle inspecte la cafétéria. Mais si t'es en train de te faire observer par un monstre à tentacules, je pense que tu le vois quand même. Putain, mais quel shinobu cette gonzesse. Bien seul ne le dit à personne. Les caractères inanimés de l'écran lui donnent l'impression d'avoir un couteau plaqué contre sa gorge. T'inquiète, c'est pas un couteau que t'auras dans pas longtemps. Malgré cela, Yo tient fermement son téléphone et oblige son cœur à stopper son martèlement. N'est-ce pas pour cette même lâcheté qu'elle venait juste de se maudire si impitoyablement? Ne veut-elle pas savoir ce dont elle est capable? Ne veut-elle pas faire plus que rester simplement assise et attendre? Yo se rend compte que sa main tenant le portable tremble. Il est facile de céder à sa lâcheté, de se persuader que tout... Ah, pff. Je suis mort, désolé. Sérieux, j'ai peur. Non, mais... Je sais ce qui va arriver et... Enfin, je sais ce qui va arriver, je sais pas comment ça se passe, mais je sais ce qui va arriver et voilà. Il est facile de céder à sa lâcheté, de se persuader que tout, que ce soit Umi ou Fuminori, est hors de portée. C'est vraiment ce qu'elle souhaite, même si cela signifie abandonner tout sens de la dignité et de la loyauté, elle veut fuir l'inconnu. Sauf que, elle sait aussi que, même la fuite lui est refusée. Elle se connaît suffisamment pour savoir qu'aussi loin qu'elle puisse courir, les regrets et les reproches la consumeront après que tout soit tombé en morceaux, putain. Je vais dormir, moi. Au final, elle se relève incapable de dépasser seule sa lâcheté, elle manque à la fois de volonté et de courage pour se lancer. T'as pas de couilles! T'as pas de couilles! Imagine le pire, visualise bien, concentre-toi. Bah, c'est pire encore. Le silence de l'après-midi dans ce quartier ne présage rien de bon. Une puanteur emplit l'air, comme si pendant longtemps des ordures étaient restées dehors. Même une zone résidentielle aussi normale que celle-là lui semble menaçante dans son état d'esprit actuel. Elle a l'impression de se tenir debout au milieu d'une ville fantôme. Les maisons des environs ne contenant plus que des morts. Ils ont chassé un peu, ils avaient les crocs. Pète le saut. Ne pars pas juste un saut post-tête avec ton PC. C'est normal qu'il n'y ait pas de couilles. Comment ça, c'est normal qu'il n'y ait pas de couilles? Pourquoi? Les femmes n'ont pas de testicules? On m'aurait menti. En plus, avec la fièvre, j'ai un peu la nausée. Donc j'ai peur. Très bien. Yo met de côté sa peur et appuie sur la sonnette de la porte d'entrée des Sakisaka. Très bien. Elle n'a pas vu Fuminori en cours aujourd'hui. Est-il chez lui? Non, non, il est en route avec ton pote. Pour se faire un petit barbecue. Un petit méchoui de Kuji. C'est impossible qu'il ait pu m'envoyer ces affreux messages. Elle ne veut même pas envisager une telle possibilité et s'efforce de chasser ses pensées gênantes hors de son esprit. Il n'y a aucune réponse de l'interphone. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a une semaine, Umi attendit au même endroit, regardant fixement l'interphone, silencieux, avec cette même confusion que celle qu'elle expérimente en ce moment même. Sauf que Yo n'est pas obligé d'attendre, comme ce fut le cas de Umi. Son téléphone se met à sonner brusquement, la prenant totalement au dépourvu. Il s'agit d'un autre message sans titre envoyé depuis le portable d'Umi. Entre, la porte est ouverte. Oh putain de merde! Oh putain de merde! Et on s'en rend, la vue de Shinobu, elle a parlé de son shampoing et de l'orange qu'elle a épluché ce midi. Très bien. Moi aussi, Carpso, j'attends de voir ça.
Aimez les titres SMS. Ah non mais ça c'est Jap, Alex. Ça c'est typical Jap, hein. T'as les titres SMS et tout. Hein. C'est une autre culture, hein. C'est pas les mêmes trucs que nous. Hein. Mais vraiment en plus. Hein. Yo jette un coup d'œil rapide autour d'elle, inflexion à ce courant lorsqu'elle se rend compte qu'on est en train de l'observer. Son père, je stresse. Ils sont étranges. 2 secondes, hein. Je m'intoxique rapidement et on est reparti. Bon, alors, craintive, elle se met à chercher qui peut bien la guetter et remarque un mouvement à la limite de son champ de vision au premier étage de la maison des Sakisaka. Le rideau tiré d'une fenêtre vient à l'instant de bouger légèrement. Celui qui était en train de l'épier, la personne qui a envoyé les messages à l'intérieur de la maison. Titre salutation, message bonjour ça va. Ouais, c'est ça. Titre Zoo, message veux-tu jouer à League of Legends? On se met dans enquête, putain, cyanure. Ah, cyanure. Je te connais comme si je t'avais fait. Yo se rend compte seulement maintenant que toutes les autres fenêtres ont les volets fermés. Quoi qu'il puisse se produire à l'intérieur, personne n'en saura jamais rien. Je veux pas telle est la question. Ah, les types, peut-être, hein, qui sait, hein. Ah, putain, c'est éteint, bon, c'est pas grave. Et là voilà, presque écrasé par un irrésistible désir de s'enfuir à toutes jambes, sans jamais se retourner. Malgré cela, l'épouvante que Yo ressent à l'égard des yeux invisibles fixés sur elle est bien plus forte. Elle n'a nulle part où s'enfuir. Yo fond en larmes, incapable de faire un pas en avant ou en arrière. Ah, c'est dommage, ça. Rentre dans la maison! Son portable sonne à nouveau dans sa main, comme si celui-ci exigeait qu'elle rentre immédiatement. Je perds mon casque, 2 secondes. Elle franchit la grille, ses jambes flageolantes tellement qu'on les croira difficilement reliées à elle. Shinobu, bouge-toi le cul! Laisse Shinobu tranquille, putain. Lorsqu'elle entre dans la maison, une indéniable puanteur se lance à l'assaut de ses narines. La maison est sombre, quand bien même nous sommes au milieu de la journée. Fuminori doit être sorti puisque ses chaussures ne sont pas dans le vestibule. C'est alors que... La semaine prochaine, non pas du tout. Ouh, bruit de fantôme, ouais. Yo aperçoit une autre paire de chaussures coincées derrière un placard. Elles ont un air familier et c'est pourquoi elle les sort de l'ombre pour les examiner plus attentivement. Dès l'instant où elle les reconnaît, son esprit tente désespérément de trouver le moyen de nier la réalité. Ah, ils ont pas mangé les chaussures! Ils ont pas mangé les chaussures! Ah, mais les preuves à conviction, putain! Mais les preuves à conviction, bordel! Vous bouffez un mec, mangez ses chaussures! C'est important. Aucun doute, il s'agit des chaussures préférées d'Umi. Yo l'a vu les porter de nombreuses fois, ce qui ne veut pas dire qu'Umi soit ici. Elle pourrait appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a acheté les mêmes chaussures au même magasin. Il n'y a pas moyen, Umi ne peut pas être ici. Eh si, Umi ici, elle baisse avec ton mec, ah. Non mais c'est ça, Max Pot, les chaussures, putain. Dans un soudain éclair de lucidité, Yo sélectionne dans le répertoire de son portable toujours serré dans son poing le numéro enregistré qu'elle utilise le plus fréquemment. Le portable compose le numéro d'Umi. Il faut seulement 1 seconde au signal pour atteindre la station relais la plus proche. Putain, ils nous font un exposé sur les téléphones portables, c'est quand même cool, hein. Et c'est alors... Une mélodie familière résonne à travers la maison. Le son facilement reconnaissable du téléphone d'Umi. Il vient du premier étage, il doit encore y avoir quelqu'un dans la pièce au rideau mouvant. Le téléphone d'Umi résonne seulement durant quelques instants puis s'arrête. On dirait que celui qui le tient comprend ses intentions. C'est la première fois que Yo sent explicitement la présence de son guide informe. Qui est là? T'as vu, je le fais bien. Hein. Qui est là? C'est moi. Je vais te kill, mais je suis dans la cuisine. Tu veux un sandwich avant? Elle rassemble son courage et se met à appeler. Elle ne reçoit pas de réponse. Qui que ce soit, il ne veut pas être vu. Oh. Ah non, c'était elle qui a... Déglutissant avec difficulté, elle traverse le couloir en direction de l'escalier. J'ai entendu un... Je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? Peut-être est-ce Umi, peut-être est-ce Fuminori. Sûrement s'agit-il des deux voulant lui jouer un tour. Kuji pourra même être avec eux. Ah ouais, c'est une bonne blague. Non, je ne crois pas, non. Son esprit se comble d'images réconfortantes. Que ce soit oui ou non possible, elle veut croire en elle. Autrement, elle ne sera même pas fichue de poser le pied sur une autre marche. Umi-chan, c'est toi? Sakakun, tu es là? Elle va avoir une surprise bientôt, elle. Il va lui arriver des choses. Mon ventre Kino. Qu'est-ce qu'il a, mon ventre, Carpso?
Qu'a mon ventre, dis-moi. Et yo, Tisei. Encore du sexe, mais non, pas du sexe, n'importe quoi. Je fais semblant d'être fou, et moi j'ai disparu, on a appelé les flics pour te faire une blague, ah, on s'éclate, ouais, c'est un peu ça, quoi. Le bruit, c'était ton ventre. Mais non, c'est elle qui a dégluti, qui a fait... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à faire un bruit de déglutition, hein, désolé, hein, mais... Alors, tandis qu'elle escalade les marches une à une, Yo continue d'appeler de sa voix étranglée par les larmes. S'il voit ses sanglots, il est probable qu'ils se mettront à rire et se moqueront d'elle. Ça n'a pas d'importance, puisqu'alors, ce sera le moment le plus heureux de sa vie. Elle veut juste que son tourment prenne fin aussi rapidement que possible. Oh la pauvre. Oh la pauvre. Elle essaie de se dépêcher, mais ses jambes flageolantes l'obligent à bouger à une allure atrocement lente, prolongeant plus lentement le silence écrasant. Chaque seconde, elle supplie qu'on la libère de ce cauchemar. Sainte Mamie va prendre la bite. Petit vomi dans la bouche, là. Après avoir enduré ce qui lui semble avoir été une éternité, Yo se tient sur le palier du premier étage. Je vais vraiment me vomir dessus, je crois. Pause vomi, 2 secondes. C'est bon, c'est fait. Il n'y a pas le moindre bruit pour l'accueillir, uniquement les ténèbres remplies d'un silence maléfique. Oh Michan! Oh Michan! Petit vomi dans la bouche, là, Dédé. Elle avance d'un pas traînant, appelant d'une voix faible. Montre-toi, je t'en supplie, je ne peux plus supporter ça. Oh la pauvre! La porte en face d'elle est à moitié ouverte, elle mène probablement à la pièce donnant sur la porte d'entrée. Yo s'observe impuissante depuis un coin de son esprit, alors que son corps, sans en bouger de son propre gré, lentement ouvre la porte. La suite, la semaine prochaine, non pas du tout. Ah, sympa la chambre. On l'avait pas vu encore la chambre, je crois. Enfin, on avait vu juste le lit quand il baisait, mais c'est tout, quoi. On n'avait pas vu les murs. La pièce est vide. L'air humide et puant s'accroche à sa peau. Ça suffit, arrêtez ça. Elle est prête à craquer, incapable de faire un pas de plus. Et il est devenu peintre, c'est ça. Capso, quoi. Son esprit est au bout du rouleau. Oh putain, Build au bout du rouleau. Pardon, excusez-moi. Déformation League of Legendesque. Et sans doute son tortionnaire n'attendait-il que cet instant précis. Oh putain, ça y est, ça commence. C'est parti, à l'assaut. Quelque chose agrippe les mains de Yo par derrière, quelque chose d'à la fois souple et fort, comme du caoutchouc recouvert d'une substance visqueuse. YOLO. Teasé, quoi. Alors que la chose ligote ses membres, ses impendices doigts déchirent brutalement son chemisier et s'y insèrent. Yo hurle à plein poumon, étonné de posséder encore la force de le faire. Répondant à sa détresse, une énergie primitive traverse son corps, alors qu'elle se débat violemment, essayant de se libérer. Forcément les seins qui ressortent, bah oui. Boobs. Oh putain, 2 secondes. Attendez, je suis en train de prendre feu. Casse-toi le feu. C'est bon, tout va bien. Tentacule, ah bah là ouais, il y en a, ouais. Là vous pouvez observer au niveau de ce sein, ah merde, y a pas la souris. Au niveau du sein gauche sur l'écran, mais le droit, son sein droit à elle, vous pouvez observer une tentacule qui est en train de prendre tendrement son sein dans sa tentacule. Alors, blablabla, essayant de se libérer, mais l'emprise de la chose dans son dos demeure impossible à briser. Ah, elle est dans son dos, elle va prendre par derrière, la pauvre. Ne pouvant s'échapper, elle ne peut que crier alors qu'une chose froide et humide se glisse dans son soutien-gorge et s'enroule autour de ses seins. Elle est incapable de résister à l'envahisseur, celui-ci lui triturant les seins et lui suçant les mamelons. Allez, c'est parti. Y'a pas le Peggy. Si, y'a le Peggy, Tisé. Attends, j'ai pas oublié de le mettre quand même. Si, y'a le Peggy. Toute personne qui se connecte sur le stream là, à l'heure actuelle, normalement, a un message disant que c'est du plus 18. Donc, Alors, attends, ça se fait sucer les mamelons, j'en étais où? Qui n'ont pas manqué de se durcir de peur. À ses oreilles se fait entendre le bruit d'une chose visqueuse se glissant sur sa peau et entre ses seins. Alors que les détestables assauts contre sa poitrine se poursuivent, une terreur inimaginable menace de la rendre complètement folle. Sa gorge est déjà accrochée, avant écorchée d'avoir tant crié. Et voilà maintenant qu'elle n'arrive plus à respirer, bien qu'elle lutte désespérément contre son assaillant. Ah bon, j'ai pas eu ça en arrivant, moi non plus. Moi je l'ai eu.
Et normalement, oui, hein. Moi aussi, je l'ai eu. Normalement, tout le monde l'a, hein. Si vous êtes bien sur le site de Hitbox, si vous n'êtes pas sur le site de Monsieur Putois, si vous n'êtes pas sur le site de Monsieur Putois, si vous êtes sur le site Hitbox, normalement, vous devez l'avoir. Hein. Au pire, Osef, hein, j'avoue. Moi, c'est mis. Après, c'est pas mon problème, ce qui se passe. Hein. Si, d'ailleurs, soit en passant, il y a des mineurs sur ce stream, eh ben, je vous invite à partir. Si, évidemment, vous voulez rester, puisque je ne peux pas vous forcer à partir. Je ne saurais être tenu responsable de tous les dommages que votre cerveau subira pendant cette soirée. Voilà. Peut-être adblock sinon. Ah, c'est possible, ouais. C'est un peu trop tard pour dire ça. Ouais, mais je préfère le dire quand même, tu vois. Ça sera sur la rediff, comme ça les gens pensent que je suis un mec bien. Blablabla, lui d'espérant contre son assaillant. Elle est en train de se faire gangbang par un mec avec des tentacules, on a compris. Soudainement, la chose se desserre son étau et se retire sous son soutien-gorge. Yo chute sur le plancher, incapable de se soutenir, ses jambes ne réagissant plus. Ayant épuisé toute la force que son corps avait gardée en réserve, elle se sent comme une marionnette à qui on aurait coupé les fils. La créature est toujours là, se dissimulant dans un coin obscur de la pièce. Regarde, mon cerveau a déjà pris cher avec toi il y a 2 ans, j'avoue. C'est vrai. Ah là là, pauvres gens qui me côtoient tous les jours. La créature, Yo sait qu'elle la surveille, mais elle ne peut pas se résoudre à se retourner. Elle sait fort bien que la regarder ne manquera pas de détruire les derniers vestiges de sa raison. De tout près de lui parvient le tapotement sourd de touches que l'on presse. Elle parle par téléphone. Plutôt sympa, quoi. Yo entend un bruit électronique joyeux, terriblement déplacé au sein de cette pièce, et voit le téléphone dans sa main clignoter froidement. Un nouveau message vient d'arriver. Ah, la meuf a commencé à se faire gangbang, à se faire pécho les ins par un truc à tentacules, mais elle a gardé son téléphone devant moi. C'est mon téléphone! Il est à moi, vous ne me le volerez pas, espèce de monstre tentaculaire de merde! Elle n'arrive pas à s'empêcher de lire les caractères de l'écran. Tu es jolie, tu as de gros seins, et ils sont vraiment doux. Ah, c'est cool ça. Donc on va être vraiment pratique pour séduire les mâles. Maintenant, elle a la réponse à ses questions. Les messages d'Umi lui ont été envoyés par cette chose qui vient tout juste de lui malmener les seins. Non mais please. Mon dieu. Ah mon dieu. Yo se recroqueville en une toute petite boule sanglotante, incapable d'élever la voix ou d'esquisser le monde en mouvement. Mon dieu, aide-moi, je t'en supplie. Non mais là, y a rien qui pourra t'aider, ma pauvre. Tu vas juste te prendre. Ah, la créature cachée dans les ténèbres produit une sorte de... Putain! Borborigme! Oh bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce mot à la con? Putain, j'aurais appris des mots en jouant à ce jeu. Putain, borborigme! Notez ça dans vos carnets, comme disait... c'est Aikinu qui disait ça tout à l'heure. Notez borborigme dans vos carnets et ressortez-le. Demain, sortez ça au souper, ouais, c'est ça. Quand tu fais glu-glu-glu avec de l'eau dans la bouche. Non, ça c'est gargarisme, Carpso. C'est pas du borborigme ou je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qu'il me raconte, Carpso? Non mais Carpso, putain. Des bruits nauséeux, quoi. Très bien. Parfois dans l'estomac. Très bien. Très bien, putain, apprenez-moi avec Kinoa. Bonjour, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, je vous apprends la langue française dans ses moindres détails. Nous allons apprendre ce que c'est qu'un borborigme. Un borborigme est un bruit des intestins... Non, on s'en bat les couilles, putain. Il pouvait pas mettre une sorte de bruit dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi, mais elle comprend en quelque sorte que cette chose se moque d'elle avec dédain. Très bien. Et c'est pourquoi tu as essayé de sauver Fuminori. Tu as essayé de me le prendre, hein, sale voleuse. Ah ça... Oh putain de merde. Oh putain de merde. Une chose froide attrape ses chevilles, puis avec lenteur ramasse ses jambes jusqu'à ce qu'elles soient recouvertes entièrement... Jusqu'à aient entièrement recouvert le bas de son corps. Une sorte d'instinct primaire femelle lui dit exactement tout ce qui va lui arriver à partir de maintenant. Ah bah c'est bien. Elle va être violée, incapable de résister à un destin pire que la mort. Yamete! Qui c'est qui voulait Yamete? On en a eu un. Un Yamete. Notez dans le chat, un Yamete. Est-ce qu'on va en avoir d'autres?
Faites vos jeux, pariez sur le nombre de Yamete. Celui qui gagne, gagne un cookie, je l'enverrai par la poste. Alors... arrêtez, plaide-t-elle faiblement, même en sachant qu'il n'y a aucun espoir pour qu'une créature inhumaine puisse ressentir de la pitié. Pitié, pas ça. Ah, là on a eu un Onegai. 10 Yamete, très bien. Là on a eu un Onegai, donc c'est pas pareil, hein. Onegai shimasu. Elle entend à nouveau son rire glougloutant. Voilà, ils auraient pu mettre glougloutant tout à l'heure, putain. Carso dit 3, très bien. Faites vos jeux, pariez pour votre cookie. 3 heures de pénétration. Très bien. La chose se réjouit de sa souffrance, de son désespoir. Elle n'a plus la force de repousser le monstre, elle se contente de frissonner de répulsion alors que la chose froide et visqueuse recouvre son corps. Sa vue s'affaiblit à mesure que sa conscience sombre de plus en plus et profondément dans un abysse noir et marécageux. 2. Très bien. Ses seins sont caressés, ses mamelons sucés, et un poids se presse entre ses jambes, et tout cela a l'air de se produire au loin. Je ne vais pas te tuer. Ah, il va pas la tuer, c'est sympa, il va juste la violer. Enfin, elle. La violer. Alors que son esprit marche à peine, Yo entend une voix chuchoter à l'intérieur de sa tête. C'est la voix d'une jeune fille, douce et sinistre, possédant la cruelle innocence d'une enfant, arrachant en jubilant les ailes des papillons. Très bien. Quel rapport en train de se faire violer? Pourquoi elle pense à une fille qui arrache des ailes? Alors, à la place, je vais te laisser partager notre bonheur. Réjouis-toi, Yo, nous t'aimerons jusqu'à notre mort. Ah, ça y est, une femme à marier, ouais. La voix douce contraste vivement avec la force inflexible qui s'immisce irrésistiblement en son âme. La douleur est aiguë, féroce, et est plus forte que tout ce qu'elle a jamais pu ressentir. Ça devrait lui être insupportable, mais elle n'a plus assez de présence d'esprit pour être capable de reconnaître la douleur. D'ailleurs, bien qu'elle fixe d'un air absent la chose s'enfonçant de plus en plus profondément dans son corps, une pensée paresseuse flotte à la surface de sa conscience diminuée. Il n'a toujours pas été embrassé. Ah, c'est con quand même. Ah, c'est con, hein. Elle se la prend en cul. Avant de se faire rouler une pelle, c'est décevant. Oh, c'est fini. Pauvre petite vierge, ouais. Je serre les dents pour regarder les morceaux, très bien. Bon, on a eu qu'un seul Yamete pour l'instant. Prendre la tentacule avant le baiser, c'est quelle tristesse. Ça va, c'était que ça. Bah... Ah, non, non, ok, cyanure. Parce que je me disais, si c'est que ça, franchement, c'est pas ouf, hein. Et genre, le monde se prend le cul, pas le vagin. Bah oui, c'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit le contraire. Sinon t'es déçu. Ah, Maxpot qui voulait voir des choses dégueulasses. Hein. Il a commencé à neiger le temps qu'il dépasse... Oh putain, Jean-Pierre-Ville par l'autoroute Tohoku. J'espère qu'il n'y aura pas de neige sur les routes. Assis dans le siège passager, Fuminori regarde fixement par la fenêtre couverte de givre silencieux. Il est dans cet état quasi cataleptique depuis maintenant presque 1 heure. Jean-Pierre-Ville. Ouais, Jean-Pierre-Ville, c'est pas mal comme endroit. Hein. Tout le monde s'appelle Jean-Pierre et tout. Que des hommes. Enfin non, il y a des femmes aussi, mais elles s'appellent Jean-Pierre aussi. Jean-Pierre-Ville, quoi. Jean-Pierre City, bitch. Bon, mon problème d'être choqué, si c'est pas le cas, je dis rembourser. Oh, t'as rien payé, tu vas te rembourser de quoi? Profitant de son manque d'attention, Kuji ne se gêne pas pour observer du coin de l'œil. Pas de remboursement du temps perdu, navré. Ivresse sans garantie, c'est ça. Il ne croit toujours pas la véritable signification de ce signal de danger émanant de ce dernier. Fuminori a arrêté de l'éviter, et elle regarde même les gens dans les yeux quand il leur parle. Alors pourquoi la semble-t-il plus distant maintenant, lorsqu'il essaie de repousser Kuji et les autres? Regardez dans le vague, le détend visiblement bien, son regard ne vacille jamais, c'est comme s'il se focalisait sur un futur unique, bien défini, un dessous où il n'y a pas de place pour les autres. En ce moment, Fuminori est complet. Ok. Voilà complet, salade tomate oignon, sauce blanche, pas du tout. Il ne peut pas l'aider car il sent que sous son extérieur terne se cache un cœur d'acier si solide que personne ne peut le toucher. Bravo Dumi, dit soudainement, essayant de jauger la réaction de Fuminori. Ouais, comme le pain, ouais, c'est ça. Ça va faire 1 semaine qu'elle a disparu, et nous n'avons toujours aucune nouvelle d'elle.
Ah, réplique Fuminori d'un ton sec, toujours en train de regarder au loin. Je suis inquiet, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? T'inquiète, elle est dans le bac à légumes de mon frigo. J'étais au WC. Oh, Ikenu, t'as raté la scène de viol par l'anus d'un monstre tentaculaire sur une jeune fille. Je comprends comme à l'hôtel, tous les jours sont pris. Je l'avais au WC, t'es propre comparé à ce que tu as raté, ouais. De ton Fuminori ne trahit aucune émotion, comme si Kuji lui avait simplement posé une question au sujet du temps ou de la condition des routes de montagne proches de leur destination. Je te l'ai demandé, mais je vais te poser la question une nouvelle fois. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui lui est arrivé? Non, pas la moindre, répond-il exactement de la même manière. On dirait que tu t'en fous. C'est faux. Non, c'est pas vrai, je m'en fous pas. C'est toujours dans mon frigo. Fuminori finit par manifester une certaine émotion, regardant Kuji comme s'il n'arrivait pas à croire que celui qui puisse penser de sa part... celui-ci puisse penser de sa part une chose pareille. Bonjour, je n'arrive plus à lire. Elle a disparu en voulant se rendre chez moi, n'est-ce pas? Bien sûr que cela m'inquiète. Dit-il en lui bouffant les ins. C'est que je veux vraiment croire que mon frère est un psychopathe. Mais je suis un psychopathe de toute façon. Non, je suis pas un psychopathe, je suis staré. Problèmes mentaux, laissez-moi tranquille. Une soudaine frustration sourde à l'intérieur de Kuji. Une soudaine frustration sourde. C'est quoi cette putain de tournure de phrase encore? Mais putain, mais j'en peux plus. Cette famille, c'est ça. Si ce pouvait être possible, il aimerait cogner Fuminori jusqu'à ce que ce dernier avoue ce qu'il sait. Kuji et Omi sortaient ensemble, et il se fait un sang d'encre. Voir ses inquiétudes écartées d'un geste si froidement, cela ne pourrait être qu'insupportable venant d'un parfait étranger, mais de la part de Fuminori, qui est censé être son meilleur ami, c'est... Ah oui, c'est vrai que la meuf qu'il a dans son frigo, c'est la meuf de l'autre qui est en train de le conduire, là. Ah donc le mec bouffe sa meuf et squatte sa bagnole, quoi. Au calme, hein. Je sais pas. C'est comme si tu vas chez un pote, tu vois sa mère, tu fais bonjour, tu la baises et après tu vas dans le frigo, quoi. Enfin... C'est un peu la même, hein, je trouve, hein. Fuminori n'a jamais été ce sans-cœur. Même s'il essayait de l'interroger, il ne découvrirait probablement jamais la cause de cette transformation si radicale. Si Fuminori s'était contenté de se cacher dans la carapace érigée autour de lui après l'accident, Kuji aurait pu être incapable de lui extirper certaines réponses. Avec ce Fuminori sournois et évasif, il n'y a rien qu'il puisse faire. Fuminori ne révélera jamais ses vraies intentions à personne. Tout ce qu'il lui reste à faire est de découvrir la vérité par ses propres moyens. Tu sais, Omi voulait te parler de Tsukuba, de Jacqueline, putain. Fuminori sourit amèrement à la mention du nom de Tsubaka, Tsubaku, Tsubaki. Jacqueline. Peut-être par compassion envers sa douleur. Pour Kuji, cependant, on dirait plutôt qu'il s'apitoie sur un être inférieur. Dit Jacqueline-san. Je ne saurais pas quoi dire. Pour être honnête, ce fut difficile de lui parler après ce qui s'est passé. Incroyable! Si les sentiments de Fuminori pour Yo étaient aussi glaciales, il l'aurait rejeté lorsqu'elle s'était déclarée à lui, mais ce n'est pas ce qu'il fit. Du moins, ce n'est pas ce que le Fuminori d'avant l'accident fit. Ah, ça va, je suis 3 jours aujourd'hui. Au calme. Une fois de plus, Kuji ne peut pas s'empêcher de se demander si cet homme qui ressemble à son ami... Ouais. Non, viens pas chercher un seau, venez chercher un verre de coca, parce que j'ai habité dans ma chambre. Alors, j'en étais où? Une fois de plus, Kuji ne peut pas s'empêcher de demander si cet homme qui ressemble à son ami sera en réalité une toute autre personne, une personne qui ne posséderait seulement que la mémoire de Sakisaka Fuminori. Très bien. Lorsqu'ils sortent de l'échangeur de Nasu West, la neige qui avait tant inquiété Kuji a cessé de tomber. Il doit cependant y en avoir eu, car les montagnes voisines sont couvertes d'un manteau blanc. Au moment de quitter la route nationale pour entrer dans les montagnes, les conditions de route sont déjà suffisamment mauvaises pour que Kuji se mette à regretter d'avoir oublié ses chaînes de neige.
Ah, déçu. Néanmoins, il continue de pousser sa voiture sur les pistes précaires avec une feuille de route pour seul guide. Dans un endroit comme celui-ci, une adresse seule ne suffit pas à localiser un lieu avec précision. La seule solution est de sillonner chaque route, y compris les chemins privés qui ne sont même pas sur la carte, tout en recherchant des correspondances avec la photo. C'est une baignoire qu'il faut aller tirer. Il y a vraiment une maison de vacances dans un trou pareil, en ayant des regards indiscrets, ça serait toute la raison pour laquelle le professeur Ugai a choisi cet emplacement. Plus Kuji entend parler d'Ugai, moins il a envie de le rencontrer. Funori est le premier à remarquer l'étroite route à demi cachée par les arbres. Il s'agit pratiquement d'un sentier d'animaux. Les animaux! Envahis par les mauvaises herbes, ces dernières étant suffisamment hautes et robustes pour supporter le poids de la neige. J'en suis au poids de la neige, hein. Ce truc est vraiment une route, bah apparemment. Hein. Kuji arrête la voiture et passe sa tête par la fenêtre pour jeter un œil dans la forêt obscure, mais il n'arrive pas à voir où mène le chemin à travers ces arbres serrés les uns contre les autres. Qu'est-ce que tu en dis? Funori lui tend la photo pour qu'il la compare aux crêtes montagneuses visibles au-dessus des arbres. Ouais, c'est le bon angle. Allons vérifier. Son ton est toujours aussi monotone, mais il y a une légère intensité dans sa voix qui ne laisse pas place à la discussion. Kuji a peur que les suspensions de sa voiture ne soient pas adaptées au terrain. Mais on s'en bat les couilles, putain! C'est plus le moment de faire demi-tour. Passant à seconde, il s'engage sur la route gelée. Mais on s'en bat les couilles des suspensions de sa bagnole, putain! Le soleil se couche tôt à haute altitude. Alors que la voiture s'avance sur le chemin montagneux, Kuji entrevoit à travers les arbres le ciel s'assombrir un peu. Manger une crêpe. Très bien, bah bonne crêpe. La forêt est totalement immobile. Il n'y a aucun bruit hormis le grondement du moteur et le craquement de la neige sous les pneus. Fuminori est retourné à sa fenêtre. Dans ce silence inquiétant, Kuji ressent un léger frisson identique à celui qu'il avait saisi devant la maison de banlieue d'Ugai. Il se sent mal, comme prévenu que par instinct primaire qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans un autre monde. Putain de merde. De tourner aux phrases de con. On fout, on veut du hentai. Ouais, c'est ça. Après un certain temps, la forme d'un bloc apparaît brusquement au milieu des arbres se détachant sur le ciel crépusculaire. Il y avait une pause pub dans pas longtemps, je dois aller go aux toilettes, j'ai pas envie de rater les trucs. Il y aura une pause soon. Je vais faire une pause, enfin je vais même arrêter le jeu pour ce soir. Je vais... Vous entendez peut-être les petits jouer de la trompette à côté en même temps. Je vais arrêter pour ce soir avant de rentrer à la maison. On continuera ça la semaine prochaine. Et oui, Jamy, pas tout de suite. Encore un peu. Bon bah encore un peu alors. Je laisse Cyanure gérer. Kuji éteint le moteur et compare l'édifice qu'il fait face à la photo dans sa main. Une correspondance parfaite. Avant d'en avoir pu faire la remarque, son ami est déjà sorti de la voiture. Ouais. C'est pour ça qu'il ne sert à rien de l'appeler Kuji. De ce qu'on... Bonjour. Conscient qu'il ne sert à rien de l'appeler, Kuji secoue la tête, s'empare de la torche dans la boîte à gants et se lance sur les talons de Fuminori à travers la cour avant recouverte de neige. La photo n'a pas dû être prise récemment car la vieille cabane vétuste qui se dresse devant eux a manifestement été laissée à la merci des éléments depuis un certain temps. Ils ont défoncé une porte apparemment vu le bruit. La porte a été bloquée mais Fuminori la défonce, voilà, d'un coup de pied sans hésiter une seconde. Kuji se contente d'observer, sachant que rien de ce qu'il pourra dire maintenant n'aurait d'importance. Toutes les fenêtres sont fermées avec de lourds rideaux, jetant l'intérieur de la cabane dans d'épaisses ténèbres. Fuminori allume sa torche et commence à fouiller l'endroit sans témoigner le moindre respect envers la vie privée de son propriétaire. J'ai plus de mouchoirs. Ah bah j'en ai encore plein. Pas du tout. Mon dieu, cet homme. Kuji est réticent à faire de même, mais apparemment, cela fait longtemps que cette planque a été abandonnée. Tout comme c'était le cas pour cette maison à Tokyo, étant donné l'inutilité de sa prévenance, il se met à chercher dans d'autres pièces. Ok, là je vais vomir. Très vite, il finit par prendre conscience de l'absurdité de leur fouille.
Il n'y a rien à l'intérieur à part le strict minimum vital. Certaines pièces, même, sont complètement vides, à l'exception d'une épaisse couche de poussière recouvrant le sol. Parmi les quelques meubles présents, plus que la moitié semble n'avoir jamais été utilisée. Il y a une commode vide, sans une seule égratignure, ou même une seule empreinte de doigt, et qui porte des signes de moisissure causés par l'humidité. L'état de cette cabane est sinistre, quoique d'une manière différente la salle... Putain de merde, un mec qui n'arrive plus à lire. Allez, salut. Je parlais de trompette. Ça a des pelletis. Non, pas du tout. Rien à voir. Bon, on est reparti. L'état de cette cabane est sinistre, quoique d'une manière différente de la saleté que contenait la maison citadine. Comme si quelqu'un s'était amusé à assembler la maquette d'une maison avant de la laisser se délabrer. Les seuls signes de vie que l'on peut retrouver ici se limitent aux toilettes, à la salle de bain, à la cuisine et à la chambre. La cabane a l'air de n'avoir jamais été utilisée autrement que pour manger et dormir. Le ciel obscur, les terres recouvertes par la neige semblent luire d'une lumière blanche et froide. La scène semble tout droit sortie d'un conte de fées, mais Kuji n'y voit que le rappel désagréable de son propre écart hors de la réalité familière. Il y a à côté de la véranda une simple porte en bois à moitié enterrée, est verrouillé, mais il ne voit plus de raison de se retenir après ce que Fuminori a fait à la porte d'entrée. Putain, mais on s'en bat les couilles. Pourquoi ils nous décrivent toute la baraque? Est-ce qu'il y a des gens morts dedans? Est-ce qu'il y a des nanas à poil en train de se faire violer dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? On s'en branle qu'il y a de la poussière partout, putain. Ça va être là où Saya est née. Très bien. La porte offre étonnamment peu de résistance aux violents coups de pied que lui donne Kuji, l'enfonçant facilement pour se révéler ensuite une série de marches en béton descendant dans un sous-sol où il fait noir comme dans un four. Puis cadavre en femme nue. Ah bah parce que c'est quelque chose à faire avant de voir une femme nue, c'est la tuer. Toujours. Toujours. Kuji préférerait laisser Fuminori fouiller un endroit aussi suspect, mais ce n'est pas comme s'il lui faisait de demander. Le faisceau de sa torche ouvrant la voie, il s'enfonce dans l'obscurité et le froid. Il se demande s'il faut une femme de ménage, ouais c'est ça, ouais. Le sol s'avère n'être rien d'autre qu'une salle de stockage avec une chaudière, exactement ce que l'on s'attendra à trouver dans une cabane isolée en montagne. Les quelques paquets de nourriture posés sur les étagères ont depuis longtemps dépassé leur date de péremption, et la chaudière a l'air de ne plus avoir été utilisée depuis des années. Soon le cut, très bien. Pour lui, la cabane a dû être abandonnée bien avant la résidence de Tokyo. Pourrait-il que Fuminori se soit simplement trompé en affirmant pouvoir trouver Uga ici, à moins qu'il ne me mente depuis le début? Et quel FDP, il m'aurait menti. Ils veulent te vendre la maison, c'est ça. C'est ça, putain. Ils veulent me vendre la maison. J'en veux pas! Sauf s'il y a des cadavres dans le frigo, je prends. Ne sachant que faire, il remonte l'escalier et se promène autour de la cabane, et c'est là qu'il tombe sur l'arrière-cour. Dis-toi juste que tu dois cut quand ça change de scène. Très bien. Elle est dans un état bien pire que celle de devant, s'étant vue presque entièrement reconquise par la forêt, elle doit avoir été abandonnée, alors même que la cabane était encore inutilisée. Tu me dis, Cyanure, dès que je dois couper en fait. Je fais confiance pour ça. Les restes d'une remise à bois s'y trouvent, les champignons poussant au-dessus en disent long sur le temps passé depuis son délabrement. Près des bûches pourries se tient un cercle de pierre qui n'a pas encore succombé aux éléments. Un puits. Un puits. Il n'a ni eau ni poulie, et lorsque Kuji s'en approche prudemment pour en examiner l'intérieur, il voit que l'eau n'y coule plus. Il y a sans doute moins de 10 mètres de profondeur, tout dépendant de la quantité de boue s'y étant accumulée. Sa fouille de la cabane n'a rien révélé d'intéressant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. S'appuyant contre la marguerite du puits, il s'interroge. Pourquoi avoir acheté cette maison si profondément isolée en montagne? Et pour y faire quoi? Pour autant qu'il puisse en juger, rien n'indique que quelqu'un soit venu ici depuis quelque temps. On est loin des regards indiscrets. Les paroles de Fuminori lui reviennent à l'esprit. Cela aura-t-il pu être une sorte d'abri secret? On aurait pu s'être servi de cet endroit pour dissimuler quelque chose aux yeux du monde. Auquel cas, cela expliquerait pourquoi rien ne semble indiquer que celui qui a vécu ici ne fit d'autre que qu'y manger et dormir. Revenir avec des petites filles. J'ai Skype en cut. Non, dis-le dans le chat. J'ai pas Skype en fait, j'ai le dashboard. J'ai mon dashboard, j'ai le dashboard du compte. Donc j'ai pas de place sur l'écran de droite, j'ai pas pu mettre Skype.
Il se souvient du médecin rencontré à l'université. Peut-être était-elle au courant de quelque chose. Il prend son téléphone et appelle le numéro nouvellement enregistré. C'est à peine si on capte un signal, mais cela parvient à passer. Ses espoirs sont vite déçus lorsqu'il tombe sur le répondeur du Dr Tombo. Dr Tombo, c'est cheveux bleus, jupe à ras la salle de jeu, jambes de salope, et sacré boobs, si vous vous rappelez pas. Il pense à la rappeler plus tard, mais avec Fuminori à côté, cela risque d'être difficile. Il ne sera guère content de savoir que Kuji et Yo sont allés voir son médecin. Ça est une montre religieuse de l'espace qui a bouffé son père et qui veut se reproduire avec les humains. Très bien, Carpso. Carpso qui a des théories un peu cheloues, hein. Laissons-le rêver. Bonjour, c'est Tono Kuji, merci pour votre aide l'autre jour. Kuji lui laisse un message clair et concis expliquant que Fuminori l'a entraîné en montagne jusqu'à la retraite du professeur Ugai, lui fournissant l'adresse et lui demandant de confirmer si cette propriété appartient effectivement à Ugai. Je vous rappellerai en rentrant à Tokyo. Au revoir. Je mets bout à bout toutes mes spéculations, très bien. Après avoir accroché, Kuji repense à leur visite à l'hôpital. Le docteur Tombo s'est-elle réellement mise à enquêter comme elle prétendit le faire? Ce secret qu'elle refusa catégoriquement de leur révéler à propos du professeur Ugai le préoccupe encore. Elle en fit part à Yo sur le chemin du retour, mais ils ne furent pas en mesure de trancher si oui ou non ils pouvaient faire confiance au médecin. À ce propos, Yo, que devient-elle? Il ne l'a pas vue aujourd'hui. Alors je suppose que c'est là que je vais devoir couper. Sinon on va repartir sur quelque chose. Enfin, ça a l'air d'être une bonne transition. J'attends juste que Cyanure me confirme. Non, non, continue. Ok. Il ne lui a pas soufflé un seul mot au sujet de ce voyage à Tochigi. Elle pourrait s'inquiéter, surtout si peu de temps après la disparition d'Umi. Pour s'en prendre de ses nouvelles, Kuji compose son numéro et s'étonne que l'attente soit si longue. Aurait-elle oublié son téléphone quelque part? Non, non, t'inquiète. Elle s'est violée, mais elle l'a dans la main. Mon téléphone! Il est à moi, vous ne l'aurez pas! Juste au moment où il est sur le point de laisser tomber, la liaison s'établit. Ah, on entend des bruits chelous. La première chose que Kuji entend est un bruit étrange. Ce n'est pas une interférence, mais une espèce de friture déformée, humide, comme un gémissement sourd, à moins que ce ne soit des sanglots, ceux de quelqu'un d'éloigné. Oui, ce sont vraiment des sanglots. Celui qui est à l'autre bout du fil est en pleine détresse. Ah, on va l'entendre se faire violer au téléphone, c'est plutôt cool. Tsukaba, c'est toi? Qui? Il reçoit une réponse, mais est-ce vraiment la voix de Tsukuba? Elle est trop déformée pour pouvoir l'affirmer. La panique déferle en lui au moment où il comprend que quelque chose ne va pas du tout. C'est Kuji, Tono Kuji, c'est toi? Tu es où? Après un bref moment, il n'y a rien d'autre que des gémissements de douleur, des mots... Gémissements de douleur, tu m'étonnes, elle est en train de prendre la bite. Des mots commencent à lui parvenir un à un par l'intermédiaire du haut-parleur, comme si chacun d'entre eux lui demandait un effort de volonté. J'ai été attaqué par un monstre, et maintenant... il se passe quelque chose de bizarre avec mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh Tsukuba, tu... Elle est en train de délirer parce qu'il n'arrive pas à comprendre un traître mot de ce qu'elle vient de dire. Par contre, ses allaitements et sa respiration bruyante sont à eux seuls suffisants pour qu'il imagine sa douleur. Je suis en train de pourrir, ma peau est en train de fondre. Mon oreille vient à peine de tomber. Putain, elle a la lèpre. OMG. OMG, elle a la lèpre, putain. Incapable de saisir la signification de ses paroles, Kuji sent le désespoir s'emparer de son cœur. Que peut-il bien lui arriver en ce moment, à plus d'une centaine de kilomètres d'ici? Seule sa voix lui laisse entendre ce qu'elle endure, et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'aider. Aide-moi, Tono-kun, c'est... Ce n'est pas ce à quoi mes doigts sont supposés ressembler. Appelle la police, demande-leur de l'aide. Non, je ne peux pas laisser quelqu'un me voir dans cet état. Lui, un tout sèche l'interrompt, comme si elle était en train d'essayer d'expulser une chose qui lui obstruera la gorge. Elle vient de cracher ses cordes vocales, peut-être, je sais pas.
fais une Charlotte au lépreux, c'est ça. Kuji se met à crier, accablé qu'il est par la chose... horrible, impossible à imaginer, qui est en train d'arriver à Yo. C'est la raison pour laquelle il est incapable de réagir rapidement lorsque le téléphone lui est soudainement arraché des mains, et aussi pourquoi il ne remarque Fuminori, ce dernier s'étant approché de lui sans faire de bruit lorsqu'il est trop tard. Ah d'accord, je crois qu'il va prendre la bite lui aussi. Ciao Siro, bonne nuit. J'aime les corps qui se décomposent, bah oui. Fuminori attrape la mâchoire inférieure de Kuji dans sa main droite, coupant court au cri de colère de ce dernier. Il a du mal à croire à la force contenue dans une prise aussi risible. Sa plus grosse erreur fut de s'appuyer contre le puits. Contre le puits. Ah, il y en a un qui va finir au fond du puits. Avec Fuminori le poussant à la renverse au-dessus du bord, il n'y a rien qui puisse agripper, seulement agiter ses bras en vain. Kuji finit par perdre complètement l'équilibre. Et qui ces jeux ils vont pas bien, c'est une vie plutôt difficile. Et il y a des chances. Ils auraient pu mettre des images pour qu'on imagine correctement. Ah, bah ça va peut-être arriver après, hein, Max, on sait pas, hein. Il ressent une terrifiante apesanteur alors que le monde tournoie devant ses yeux. Petit vomi dans la bouche, là. Attendez, je crache mes cordes vocales, moi, je fais comme Yo, là, 2 secondes, c'est bon. Avant qu'il ne réalise qu'on vient de le pousser dans le puits, son dos heurte un objet avec une formidable violence. Oh, il va prendre la bite. Il se débat frénétiquement alors qu'une eau froide et sale lui remplit la bouche et lui gèle l'âme. C'est que lorsque ses doigts trouvent la paroi du puits qu'il est capable de regagner un semblant d'orientation. Ah, un homme déçu, hein. Il met les genoux dans la boue, il recrache de l'eau infecte hors de ses poumons. Bien que la boue ait amorti sa chute, il a plus important à faire que remercier convenablement sa bonne étoile. Fuminori essaie de crier, mais de sa bouche ne sort qu'un gémissement rauque difficile à comprendre à cause des échos. Oh le bâtard! Ah mais c'est vraiment un FDP, hein. Ouais, je fais juste un truc rapidement, parce que je vois que ma connexion est en train de péter un plomb. Je pèse juste un poil mon bitrate. Voilà. Le bâtard rigole et tout, rire machiavélique. Ce qui n'est pas le cas du rire hystérique de Fuminori qui, lui, est parfaitement audible, même au fond du puits. Désolé d'avoir interrompu ton appel, dit-il avec mépris. Tiens, d'ailleurs, je te le rends. Fuminori jette le portable de Kuji dans le puits. Kuji l'attrape juste avant de le recevoir en plein visage pour découvrir que la batterie a été retirée, le rendant inutile. Ah, un homme déçu, du coup. Moi, allez, je t'ai def, mec, c'est ça. Mais qu'est-ce qui te prend, enfoiré? Ce n'est pas une blague, c'est un miracle qu'il n'ait pas été blessé. Si c'était mal reçu, il aurait très bien pu mourir. Attends, que je ne sois pas blessé ne signifie pas que... Kuji tâtonne à l'intérieur du puits à la recherche d'une chose à laquelle s'accrocher. Malheureusement, les pierres couvertes de boue n'offrent aucune prise. Il est clair qu'il va lui falloir de l'aide pour sortir. Tu étais mort à l'impact, tu n'auras pas eu à souffrir. Tu n'as vraiment pas de chance, Kuji. Putain, le FDP! Un bon gros sac à merde! Ouais, hey, impossible! Tu es sérieux? Et il demandait Kuji avant que dans son esprit les derniers éléments finissent par se mettre en place. Le soudain changement d'aujourd'hui dans l'attitude de Fuminori, ce sourire qui lui avait toujours semblé quelque peu malveillant, Fuminori ne lui souriait pas à lui, mais à la pensée de sa mort. Putain, mais quel FDP! Pourquoi? Bien qu'il admette ce qu'il vient de se passer, il ne parvient pas à comprendre. Pourquoi Fuminori, supposé être son ami, voudrait-il le tuer? Ah, pourquoi il le jette là? Il pourrait le manger. C'est un truc de chinois, quoi. Ils s'amusent comme ça, les gosses, là-bas. C'est ça, exactement. Ils se jettent dans des puits, ils se regardent, ils font des rires machiavéliques et tout. Pourquoi Fuminori supposé être son ami voulait-il le tuer? Certes, Fuminori avait voulu qu'il arrête de se mêler de ce qu'il ne regardait pas, mais est-ce vraiment un motif pour tuer quelqu'un? Ce n'est pas que j'avais besoin que tu meurs maintenant, mais plus tard, tu aurais pu devenir gênant. Alors j'ai pensé que je pourrais aussi bien profiter de cet endroit retiré pour... Enfin bon, je comprends. J'aurais pu devenir gênant. Tu es en train de me dire que tu fais ça sur un coup de tête? Il te faut vraiment une raison pour mourir, répond Fuminori, l'air franchement étonné que Kuji puisse se poser une telle question. Je crois spécial, Kuji. Tu sais, les gens meurent sans aucune raison. Mes parents, par exemple. Et j'ai bien failli les suivre. T'es malade? Non, non, il va bien. Tout va bien. Si tu as à tout prix une raison, trouve-t'en une. Tu auras tout le temps qu'il te faut là où tu es. Qu'est-ce que t'en dis? Un FDP, ce mec, hein. Une heure, il disparaît de vue, laissant Kuji seul dans les ténèbres, sans aucun lien avec le monde extérieur. Oh, Fuminori!
Fuji hurle à plein poumon, conscient que si Fuminori s'en va, tout espoir de sauvetage disparaîtra avec lui, jamais personne ne l'entendra appeler à l'aide, en montagne depuis le fond d'un puits. Tsukuba, elle a des ennuis, Fuminori écoute, laisse-moi sortir de là. Désemparé, Kuji ne comprend pas à quel point il est futile d'appeler l'aide de Fuminori. Non mais il s'en bat les couilles Fuminori, il va te laisser là. En FDP, voyons, il aura pu remplir le puits de béton ou autre chose. Voilà, Power Cut. Ah. Ni Dieu ni démon ne viendra lui répondre. Son seul espoir est que Fuminori change d'avis en priant pour un miracle et continue d'appeler son nom. Le ciel finit par devenir aussi sombre que le fond du puits, l'empêchant d'apercevoir le bord de l'ouverture. Il a depuis longtemps perdu compte du temps qu'il a passé à crier. Néanmoins, il continue de crier car il sait que le silence le tuera. Et on va s'arrêter là. Et j'ai vu la première phrase, donc je sais ce que ça va être, à peu près. Bon alors, sauvegardez votre partie. On va sauvegarder sur la partie 3, oui, voilà. Hop. Bon. Et du coup... On a bien avancé aujourd'hui, ça va. On a bien avancé. On va s'arrêter là pour ce soir.